Alors nous sommes là pour parler de cette pleine lune qui aura lieu le 13 avril 2025 à 2h23 heure de Paris. Mais avant, je voudrais quand même évoquer avec vous quelque chose qui s'est passé quelques jours avant, à savoir le 30 mars dernier, avec le passage de Neptune dans le signe du Bélier. Évidemment, pour la plupart des personnes, c'est assez anodin, c'est pas très grave, ainsi va la vie. Sauf que pour nous qui aimons l'astrologie, on ne peut pas rester de marbre face à cette planète qui va rester maintenant 14 ans dans le signe du Bélier. Et elle est rentrée le 30 avril, mais elle sortira donc, si je ne me trompe, le 22 mars 2039. Vous avez bien entendu, 2039. Et à la suite de ça, la mutation des planètes dans d'autres signes va s'enchaîner à une vitesse vertigineuse. On en a déjà parlé, évidemment. Saturne va suivre Neptune en Bélier le 25 mai prochain. Nous aurons ensuite Jupiter qui va passer dans le signe du Cancer le 9 juin prochain. Nous aurons évidemment Uranus qui va débarquer en Gémeaux, le 7-7, le 7 juillet. Je ne parle pas de Mars qui va passer dans le signe du Lion parce qu'on va l'évoquer tout à l'heure. Bref, autant dire que le monde va changer. Le monde du zodiaque va changer et forcément, fatalement, le monde en général va changer. Et notre monde à nous, autour de nous, comme notre monde intérieur, sera forcément impacté. Donc je crois quand même qu'il faut bien se préparer pour ces changements qui arrivent, ces transformations qui arrivent. Et ces nouvelles lunes, ces pleines lunes dernières, étaient relativement calmes, comme si c'était un petit peu pour nous laisser le temps de nous préparer dans le calme et la bonne humeur, et ne pas nous secouer comme si nous étions dans une lessiveuse, comme c'est arrivé avant. Non, c'est une période calme qui nous a été proposée pour avancer sur notre chemin en connaissance de cause. Alors oui, on voit les énergies qui se profilent à l'horizon, mais pourquoi faire? C'est quoi le but? Quelle est notre mission? Comme dirait Goldman, à quoi tu sers? À quoi nous servons en ce moment? Eh bien, on sert tout simplement à changer notre monde, à évoluer, parce que l'affaire, elle est karmique. C'est-à-dire qu'on nous a déjà préparé le plat dans les vies passées, et là, on nous le resserre pour voir si on a bien compris la leçon et si on n'aurait pas des choses à peaufiner. Pas du tout quelque chose de revanchard, juste quelque chose pour nous faire comprendre, pour voir si nous avions bien compris ce qui nous était proposé dans les vies passées. Et là, notre mission, elle est dans le signe des poissons, symbolisé par le nœud nord, qui prend toute son importance parce que regardez cet amas planétaire, ce stellium comme on dit, regardez le nœud nord, il est entouré comme si on disait on va le prendre pour le mettre sur un piédestal, vous voyez? Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'enjeu, le défi aujourd'hui, eh bien c'est d'être le plus en phase avec notre nœud nord. On nous laisse donc le calme pour méditer tranquillement, et faire le point. Mais faire le point sur quoi, me direz-vous? C'est relativement facile quand même à trouver. Vous avez la balance qui va répondre à cette question, puisque la Lune est en balance, c'est-à-dire le signe des autres, le signe des personnes qui nous entourent, des personnes qui décident aussi dans le monde. Mais cette recherche d'équilibre, elle passe aussi par une action qui est symbolisée par le soleil dans le signe du Bélier. Donc il faut avoir le courage de relever ce défi. Quand on regarde la carte, on s'aperçoit qu'il y a une autre opposition importante, celle de Pluton par rapport à Mars. Et qui dit Pluton dit « Ah oui, la première planète, en tout cas pour nous, qui est passée dans un autre signe après tant d'années. » Et oui, notre ami Pluton vient d'arriver dans le signe du Verseau, et là on en prend pour 20 ans. Alors quand vous voyez les dégâts qu'il est en train de faire en ce moment, ça promet. Alors ce Pluton, lui, c'est la transformation qu'il nous demande pour avoir une évolution sur notre chemin. Il est en opposition avec Mars. Et donc ça signifie quoi? Que d'un côté, c'est une planète Pluton transsaturnienne, c'est-à-dire une planète de génération qui touche l'humanité. Et puis de l'autre côté, on a Mars, c'est-à-dire une planète qui relève dans les thèmes nataux de tout ce qui va toucher l'aspect individuel et personnel. Donc on est bien au centre du zodiaque, n'est-ce pas? On a vu ça moult reprises. Et donc d'un côté on a Pluton, le monde extérieur, et de l'autre côté on a Mars qui nous dit c'est aussi notre problème personnel à nous.
Alors ces deux oppositions sont intéressantes parce que elles se superposent les unes sur les autres. Donc d'un côté Lune avec Soleil et de l'autre côté Pluton avec Mars. Elles se superposent, mais elles forment quoi? Elles forment quelque chose de bien précis, de bien particulier que nous en Occident on connaît bien. Elles forment une croix. Alors, puisqu'il en est ainsi, prends ta croix et suis-moi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je rigole parce que ça fait 10 minutes que je parle et que j'ai pas branché le micro. Donc, je suis très heureux de vous voir, micro branché ou pas branché, peu importe. C'est les aléas du pas direct. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, eh bien, vous apportera un peu de gaieté dans ce monde un peu bizarre. Et j'en profite pour remercier les nouveaux arrivants qui de plus en plus se manifestent. Et puis aussi pour rappeler que vous avez la possibilité de revoir en replay ce qui se sera dit le jeudi dernier, à savoir le live avec pour objet le tarot et puis le cinéma. Alors je peux pas vous dire si ça s'est bien passé ou pas passé parce que en fait j'enregistre jeudi et j'ignore tout de ce qui va se passer ce soir. Je suis sûr d'une chose, vous pourrez le voir en replay et pourquoi pas participer au jeu qui va continuer quelques jours parce que je veux absolument que les personnes qui n'ont pas pu se joindre au live jeudi puissent encore se joindre à nous et essayer de gagner les petits cadeaux que j'ai proposés pour justement donner un peu de stimuli du bélier pour passer à l'action cette semaine. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Sinon, prends ta croix et suis-moi, c'est une phrase qui effectivement a été attribuée à Jésus, qui aurait dit à ses disciples, prends ta croix et suis-moi. Donc tout le monde dit, oui, c'est normal parce qu'ils finissent tous sur la croix, différentes façons, Pierre la tête en bas, en X pour André, Jésus vous connaissez. Donc ils finissent tous sur des croix, mais le problème c'est que à l'époque, pour finir sur la croix, eh bien, il faut pas être juif et il faut pas être comme Jésus. Donc, même si lui venait probablement des Esséniens, mais en tout cas, c'était pas un étranger. Donc, il ne pouvait finir sur la croix juridiquement, mais plutôt lapidé, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on a toujours ce côté, j'allais dire pour Monsieur Tout le Monde, le côté exotérique, mais le côté ésotérique. Qu'est-ce qu'il signifie? Parce que évidemment, il y a plusieurs lectures du tarot. Donc, vous imaginez que dans les propos d'un maître comme Jésus, il y a plusieurs interprétations possibles. Et effectivement, quand il dit « prends ta croix et suis-moi », nous qui faisons de l'astrologie ne pouvons pas manquer de penser à cette croix qui est symbolisée par la gauche l'ascendant, à droite le descendant, en haut le milieu de ciel et en bas le fond de ciel, qui est vraiment la caractéristique de chacun, parce que si plusieurs personnes naissent le même jour, ils n'auront pas le même thème. S'il y en a un qui est né en Afrique du Sud et l'autre qui est né à Oslo, ils n'auront pas du tout le même ascendant. Donc l'ascendant et ce qui en suit et qui en découle, à savoir le descendant, le fond de ciel et le milieu de ciel, eh bien, est donné par le lieu et l'heure exacte. Et donc il est très personnel, très individuel. Donc quand il dit à Pierre, prends ta croix et suis-moi, c'est un peu la croix de sa destinée qu'il est en train d'évoquer. Donc, peut-être que Jésus savait comment il finirait, j'en sais rien, c'est possible. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a disparu pendant des années et des années, et je le suspecte d'avoir été faire quelques études en Égypte, et notamment à Dendera, où il y a le célèbre zodiaque, le premier zodiaque connu, qui est donc en Égypte, et sans doute que Jésus a été briefé sur l'astrologie à ce moment-là. Donc c'est l'intérêt de passer de quelque chose d'exotérique, c'est-à-dire pour Monsieur Tout le Monde, vous voyez, il y a un médaillon, oui, c'est septembre, faut faire les blés. Et puis il y a une lecture ésotérique réservée à ceux qui travaillent, probablement des initiés puisqu'ils travaillent, et ils ont décidé de commencer, initier un chemin, et ils savent que le médaillon représente bien effectivement les récoltes, mais ils savent aussi que nous parlons du signe de la Vierge. Donc nous sommes ici confrontés à cette même chose avec cette histoire de croix, et donc aujourd'hui peut-être que nous allons pouvoir faire plusieurs lectures de la croix dans cette pleine lune du 13 avril prochain. Mais avant, si vous considérez que Jésus n'a pas caché des choses à l'intérieur de ses propos, ou que, en tout cas, plusieurs lectures sont possibles, et je parle de Jésus parce qu'on parle de croix, mais toute personne évoluée, des êtres initiés, des êtres très
très évolué. Eh bien, si vous ne croyez pas ça, observez ce qui se passe dans le monde courant, j'allais dire. Vous vous souvenez probablement à propos de croix, de comment dire, Gilbert Bécaud qui disait l'important c'est la rose, crois-moi. Il disait ça là. Bon, je vais pas vous le chanter, ça va éviter de faire pleuvoir. L'important c'est la rose, crois-moi. Donc il y a la rose et il y a la croix. Et donc, on sait très bien que Gilbert Bécaud faisait partie de cette fraternité ésotérique qu'est la Rose-Croix. Donc, on voit que lui, il dit pas ça y est, je fais partie de la fraternitas rosicrucienne. Non, non, il dit tout simplement l'important, c'est la rose, crois-moi. Et donc, il le dit, mais si vous n'êtes pas initié, bah, vous comprenez pas. Et oui, donc finalement, beaucoup de choses sont dites en cachette, soit parce que on veut garder ça entre initiés, soit comme pour le tarot, eh bien on cache dans les personnages des choses secrètes, discrètes, qu'on peut pas révéler à tout le monde. Donc si je vous parlais tout à l'heure de Jésus au Golgotha, bah c'est l'arcane 20, c'est Jésus qui est cyanosé parce que évidemment il ressuscite, donc il faut bien trouver un moyen quand on est dessinateur, on le fait couleur bleu ciel, et puis juste en face, bah regardez, le Golgotha, c'est le sommet du crâne, il est clairement dessiné sur l'arcane 20. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, parce que on est dans une phase de décrypter. Autrement dit, quand les gens me disent oui, t'es pro-Trump, anti-Trump, pro-machin, tout ça, c'est pas la question à l'ordre du jour. La question, c'est d'essayer de s'affranchir de ce qui entraîne tout le temps des divisions pour rester dans le côté exotérique et ne pas aller dans le côté ésotérique. Donc quand on parle de Trump, quand on parle de comment dire, de Elon Musk ou de Jésus-Christ, c'est la même chose, parce que c'est des symboles, ce sont des symboles, vous comprenez. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire au moment où j'enregistre, et il y a l'affaire Marine Le Pen qui prend une ampleur mondiale, et bon, je peux pas dire beaucoup de choses sur cela, si ce n'est qu'il y a quand même un sacré clin d'œil avec cette pleine lune en balance, et avec ce qui se passe dans le monde du droit en ce moment. D'un côté, la lune, le peuple, de l'autre côté, le soleil, donc l'État, ou en tout cas les institutions. Donc on sent la tension, puisque c'est une opposition, avec la lune qui est dans la balance. Alors, je ne sais pas comment ça va finir, cette histoire, peut-être que c'est déjà fini au moment où j'enregistre, mais de l'autre côté, on a le soleil qui, lui, va essayer de briller. Donc on va avoir des gens qui vont dire, probablement le président de la Cour de cassation, oui, mais de toute façon, les magistrats sont indépendants. Oui, oui, on a vu ça sur le mur des cons et sur leur appartenance à divers syndicats liés eux-mêmes à la politique. On pense bien, quand on est le peuple, quand on est la lune en balance, que tout ça, c'est vraiment rigolé pour nous faire gober que le soleil, il est dans le signe du bélier, et que si on comprend pas ça, bah, que l'État va devenir belliqueux, mais malheureusement, ça prend une ampleur internationale. On avancera que c'est eux qui ont fait les lois, les députés, que maintenant ils sont jugés, etc. On pourra dire ce que l'on veut, mais on ne pourra pas nier le barouf que ça fait, et c'est ça l'opposition. Forcément, le soleil qui est dans le signe du bélier en astrologie mondiale, en opposition, une autre tension avec la lune, eh bien forcément ça va générer de l'agressivité, et ça va générer de l'agressivité ou de la vengeance quelque part, avec des gens comme Trump qui ont peut-être été victimes du système judiciaire, ou de Monsieur Poutine qui commence à rigoler des démocraties, que sais-je encore. Donc le dilemme est là, il va falloir voir d'un côté, est-ce qu'il y a un gouvernement des juges ou pas, est-ce que la politique peut être au-dessus des lois ou pas, est-ce que là c'est une question d'enrichissement personnel, ce qui est le cas de nombreux membres du gouvernement actuel, et on fait un procès à une dame qui a enrichi un parti, etc., mais pas forcément personnellement. Donc tout ça c'est intéressant parce que ça fait un galimatia, et on va voir que cette tension va obliger les personnes à prendre des positions et des décisions, et aussi, par voie de conséquence, on va être impacté par cela. Alors cette décision a été prise évidemment 12 jours avant la pleine lune du 13, mais c'est peut-être un signe pour dire regardons un peu les pleines lunes largement avant qu'elles se proposent, parce que souvent les personnes regardent la pleine lune 2-3 jours avant. Là on peut se dire que en objectif on a la pleine lune, et qu'est-ce qui pourrait se passer, et en l'espèce évidemment toucher quelque chose avec la justice. Peut-être qu'individuellement c'est quelque chose qui vous arrive aussi, avec un procès, avec des
les décisions qui vous sont rendues. La balance, c'est un signe qui, en apparence, a bonne presse. C'est pas le cas de son voisin, le scorpion. Pourquoi? Parce que la balance, elle est gentille, la balance, elle est calme, elle est arrondie. Les scorpions, eux, il y en a partout, hein, là où évidemment le climat le permet, un petit peu comme les poissons se retrouvent dans les rivières, ce qui est tout à fait logique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de balance dans la nature. On y trouve plutôt dans la nature des animaux, des minéraux. On retrouve des humains qui sont des animaux, évidemment, et comme on les retrouve sur le zodiaque, c'est-à-dire la Vierge pour les personnes, les Capricornes, les Taureaux, etc., etc. C'est pour ça qu'évidemment ça s'appelle un zodiaque, d'accord. Mais que fout la balance, cette espèce d'instrument, cet ustensile en ferraille, dans le monde des vivants? Parce qu'une balance, ça bouge pas. Imaginez la position des créateurs qui se disent bon, alors quel symbole je vais prendre dans la nature pour faire voir que c'est le domaine de l'harmonie, le domaine de l'équilibre. Ils ont été embêtés parce qu'ils se sont aperçus que la balance, c'est la nature. C'est-à-dire que en fait, la nature est harmonieuse. Tout est incroyablement équilibré, tout est pensé par le créateur, que vous regardiez le minéral ou que vous regardiez le végétal, que vous regardiez les neutrons et que vous regardiez les planètes dans l'espace, tout est largement étudié. Et quand il y a des choses négatives, eh bien c'est parce que telle personne va se nourrir de telle autre, l'écosystème, enfin les personnes, les animaux, l'écosystème. Donc ce qui est négatif en apparence va être positif pour d'autres personnes, et ainsi va le monde. Donc le zodiaque aurait pu avoir à la place de la balance n'importe quelle chose, n'importe quel objet que l'on a dans la nature, mais évidemment il n'y en a pas. Et donc on a été obligé d'apporter quelque chose de particulièrement humain, la balance. Donc nous devrions bien être inspirés pour comprendre ce qui se passe avec Neptune et ses planètes en Poisson, et puis aussi bien inspirés pour commencer à passer à l'action. Ainsi en est-il du Soleil en Bélier, ainsi en est-il de Neptune en Bélier. En plus, Mars va passer dans le signe de feu du Lion, donc ça c'est le 18 avril prochain, ce qui implique que après la confusion des planètes rétrogrades qui étaient Mercure et Vénus, qui vont aussi reprendre leur marche directe, on va pouvoir avancer. C'est la fin de la confusion de cette rétrogradation, ces projets qui ont été retardés, ces clés qu'on a perdues, ces colis qui n'ont pas été livrés en temps utile. Bref, autant de choses qui ont pu freiner. Et l'actualité, on le voit, peut-être que Trump pourrait dire « Oui, mais j'aurais bien voulu qu'on fasse la paix en 24 heures. Foi de Trump, en 24 heures, ça va être torché cette histoire. Ouais, mais Mercure est rétrograde, donc excusez-moi, j'ai pas pu faire ce que j'avais prévu. » L'excuse serait un peu grosse à mon avis pour le peuple américain. Bref, l'énergie revient quand même. Mars donc va quitter le signe du Cancer, qui nous donnait quand même des prises de décision qui étaient souvent empreintes, j'allais dire, d'affectif. Il y avait beaucoup d'émotions, on n'était pas totalement libre dans nos décisions. Et donc s'il faut quand même conserver l'intuition, il faut aussi maintenant l'accompagner de la logique, ce qui est possible avec cet amas planétaire, puisque il est relié avec un trigone avec Mars d'un côté, et puis de l'autre côté avec un sextile avec Uranus. Donc sans doute allons-nous rencontrer des personnes incroyables, sans doute allons-nous être surpris des personnes géniales qu'on va pouvoir croiser sur notre chemin. Mais tout ça, c'est pareil, c'est possible que si on y met du sien, parce que certaines personnes me disent « Ouais, j'ai pas gagné au loto. » Bah ouais, mais vous avez joué. Non, bon, bah voilà. Donc là, si je dis vous allez faire des rencontres super et que les personnes me disent « Bon, bah de toute façon, je préfère rester chez moi, regarder la télé plutôt que de sortir, d'aller boire un verre, d'aller avec des copains et des copines. » Bon, faut pas non plus exagérer pour dire que l'astro est une science exacte. On est d'accord que l'astrologie, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie pour aller dans un sens. Mais in fine, comme dans toute chose, nous avons notre libre arbitre.
Et le libre arbitre, eh bien, c'est cette liberté qu'on a grâce à Uranus d'être indépendant. Et ça, il faut garder l'indépendance, il faut garder notre liberté, il faut la travailler. Et elle est tellement mise à mal en ce moment avec ces histoires de bah non, tu es obligé de faire ci, non, tu peux pas faire ça. J'en parle tellement dans les vidéos que ça me fatigue autant que j'entends les restrictions qu'il y a de plus en plus pour nous avec des lois européennes notamment, reprises évidemment par les lois françaises qui nous empêche de circuler de plus en plus librement. Bah oui, est-ce que je vais pouvoir aller avec ma moto dans le centre-ville de Nîmes? Je crois que ça va bientôt plus être possible. Donc, ou à moins évidemment de faire de la changer. Bref, toujours est-il que là, on voit que la liberté, elle est quand même mise à mal et on nous renforce cette possibilité d'en prendre conscience avec Uranus qui est justement en trigone avec l'amas planétaire, le stellium. Donc gardons cette liberté et si on n'a pas envie de sortir pour rencontrer des personnes incroyables, restons chez nous et vive la liberté. Mais c'est vrai que c'est difficile, c'est un peu comme une personne qui dit moi je m'en fous du printemps, moi je vis toujours en hiver. On se rend compte que c'est pas possible, les nuits raccourcissent, les jours rallongent. Donc vous voyez, on est obligé à un moment donné eh bien de s'adapter, d'être souple comme l'étoile, ce qui tombe bien puisque si on prend 13 avril 2025, ça fait l'étoile. Donc travaillons souple comme l'étoile, soyons dans la souplesse et dans le lâcher prise aussi quand il le faut. Mais il faut aussi avoir cette idée que Mars va dans le signe du Lion. D'accord? Et que le maître du lion, c'est le soleil. Et que le soleil, il est dans le signe de Mars. Donc, il y a ce clin d'œil à ce lion, à cette générosité qui le caractérise, à ce côté de l'amour aussi, puisque le lion, dans le tarot, c'est la carte centrale. Donc, ça veut bien dire le cœur de lion. Le lion, c'est le cœur, ce qui signifie qu'il faut agir, peut-être moins précipitamment, mais en tout cas avec un objectif absolument certain, d'agir avec du cœur, d'agir avec de l'amour forcément. Au plan personnel, évidemment, c'est plutôt faire de l'action physique, faire bouger son cœur, faire un peu de fractionné avec, bah oui, on est en physique là, avec le soleil en bélier, c'est côté physique, c'est le côté on passe à l'action concrète et on avance comme cela. Et tout ça, il faut le faire dans un climat conciliant, un climat de douceur. Il faut pas se faire du mal avec le physique, le chrono, ça y est, on reprend, on arrête, on continue, tout ça. Ce côté que j'ai connu et qui vous dégoûte finalement de faire du sport, mais plutôt ce côté d'être capable de s'activer en fonction de ce qu'on a envie de faire et de nos moyens physiques. Pourquoi? Parce que la Lune est en balance, il faut donc trouver l'équilibre par rapport à nos actions, c'est-à-dire l'épée qui est située, je dirais, dans le signe du bélier. Donc d'un côté le bélier, l'épée, et entre les deux les plateaux. Vous avez compris un petit peu l'objectif de cette pleine lune. Donc agir comment avec les autres? Avec la lune en balance, ça signifie d'agir avec de façon équilibrée. Il faut surtout pas tomber dans l'intransigeance d'une justice aveugle, d'une justice borgne, sans discernement, même 11 d'ailleurs, ouais, 11 discernement, bon c'est pas grave. Bref, en tout cas, c'est pas forcément ce qu'ils ont su faire en ce moment, et je suis pas certain qu'ils aient mesuré, les juges, la décision de ce que cela allait entraîner. Pourquoi? Pourtant, c'est une période calme, donc on aurait pu réfléchir avant, ou alors c'est fait délibérément, et là, c'est une autre idée. C'est l'idée à ce moment-là que, comme la justice, l'arcane 8, eh bien, on puisse dépasser l'équilibre naturel des plateaux, en appuyant sur un côté. Alors vous me direz, mais alors la justice du tarot, c'est dégoûtant parce que en fait, elle triche. La justice, elle triche pas, c'est pas la justice humaine, c'est une justice qui a un troisième œil, ici, vous le voyez. Donc ça signifie que c'est une justice immanente, ce qui signifie, par voie de conséquence, que quand on juge en son âme et conscience. D'accord? Les jurés, c'est ça qu'ils font. Ils doivent jurer en leur âme et conscience. Ils ne jugent pas par rapport au droit, même s'ils ont eu des cours, même s'ils ont été, briefés par les magistrats, même s'il ne faut pas sortir du carcan, c'est sûr, mais on juge quand même en son âme et conscience. Donc ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je pense fortement que l'arcane 8 a été fortement
imprégné par les tableaux de cette époque, puisque nous sommes aux alentours du XVIe siècle et XVe siècle, et qu'à cette époque, les représentations de celui qui pèsera in fine nos âmes, c'est-à-dire Saint Michel, eh bien lui-même il triche. Et oui, quand vous voyez certains tableaux, vous voyez que le coude de l'archange Saint Michel appuie sur le plateau de la balance, et j'allais dire non pas comme la justice, parce que à mon avis c'est plutôt l'arcane de la justice qui appuie comme les maîtres anciens, ou alors c'était les deux qui étaient sur un courant d'initiés, qui savaient qu'il fallait influencer la justice pour pas tomber dans une justice étriquée, une justice aveugle. Donc symboliquement, on nous demande de trouver la posture, de trouver la décision qui est juste par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes. Bélier, balance. J'ai pas dit que c'était facile du tout. Ce que je pense, c'est que il faut arriver en ce moment à nourrir notre ego. C'est ça le soleil en bélier, pour exister, mais ne pas non plus être là pour exister en écrasant l'autre. La lune opposée au soleil dans le signe de la balance. Donc c'est une question d'équilibre, c'est une question de dosage comme pour le poison, évidemment. Et le dosage est très important. Observez une fois encore le maître de la balance Saint-Michel et vous observerez qu'il terrasse le dragon. En aucune façon il le tue. Il pourrait le faire, probablement. Quand on voit la lance à l'endroit où elle est plantée dans le dragon, mon avis, Robert, il a toutes les chances de mourir. Et pourquoi Saint-Michel ne tue pas le dragon? Le dragon, c'est aussi la vouivre, pour ceux qui se lancent un peu dans l'hermétisme. La vouivre, c'est tout ce qui est courant tellurique, qui sont sous terre. Chez nous, ici, à Nîmes, à côté, à Tarascon, évidemment, les énergies souterraines, ça s'appelle la tarasque. Ce sont de l'eau qui passe en dessous, des vibrations, etc., qu'on retrouve à Chartres, qu'on retrouve bien entendu dans toutes les cathédrales, sur le mont Scorpion, c'est-à-dire à Vézelay, et un peu partout dans les cathédrales et sous terre, comme les Notre-Dame d'ailleurs, qui ressemble étrangement à la papesse. Là, on est vraiment dans le côté ésotérique, vraiment le côté caché. Et donc là, il faut pas, comment dire, bloquer ces énergies, parce qu'à un moment donné, elles vont exploser. Il faut pas fermer les réseaux d'eau souterrains, parce que ça va exploser plus loin. Donc ce qu'il faut faire, c'est contrôler ces énergies telluriques, et c'est pour ça qu'elles sont récupérées par des menhirs, parce qu'elles sont récupérées par des dolmens, et si on est bon avec les cages de Faraday, on fait une cathédrale, et puis on récupère mieux avec une chapelle, ou je ne sais quoi. Et donc, l'idée, c'est de bien comprendre que les énergies doivent être maîtrisées et contrôlées, et symboliquement, nous devons contrôler nos pulsions, on doit les diriger, mais pas les supprimer. Donc l'énergie du dragon ailé, tout le monde le sait, c'est ce qui donne un petit peu les problématiques qu'on a à Bétaram. C'est ces hommes qui n'arrivent pas à se contrôler, qui tombent dans la perversion, parce que justement, ils sont, ils ont relâché la lance de trop, comme Saint-Michel, et le dragon part dans tous les sens, et ça génère tout ce que l'on voit. Donc à charge pour nous de trouver l'attitude juste, sans pour autant de vendre notre âme au diable. Alors oui, on se pouvait aussi se douter que on allait avoir des problèmes de procès, puisque on voyait qu'ostensiblement Jupiter allait se mettre au carré de Pluton, et que ça allait un peu chauffer au niveau procédural, au niveau judiciaire. Le sesqui carré entre Pluton et Jupiter représente justement la problématique de la loi. Jupiter, c'est tout ce qui va toucher les procès, la loi, les règlements, etc. Et puis de l'autre côté, Pluton, qui peut soit nettoyer ces fameuses lois qui seraient mal appliquées, ou en tout cas l'expulser du côté caché, vous savez, puisqu'il maîtrise les enfers, de sortir un petit peu les choses cachées pour que on en discute, et c'est ce qu'on fait en ce moment. Enfin, c'est ce qu'on devrait faire en tout cas en ce moment. Et puis on voit aussi qu'il faut se méfier, parce que si vous signez des contrats en ce moment, regardez la loi et regardez les contrats, parce que ce sesqui carré Pluton-Jupiter, il dit qu'il risque d'y avoir des manips, on risque de vous la faire à l'envers. Donc méfiance, des intrigues, des choses comme ça qui pourraient vous retomber dessus à terme. Donc on relit bien les contrats en ce moment, c'est plus Mercure rétrograde, mais c'est un petit peu quand même la même chose. Encore une fois, j'enregistre jeudi et je ne sais pas du tout ce qui se sera
produit, mais je pense qu'il ne faut pas être grand clair en la matière pour voir que les paroles vont être confuses, elles vont être divisées. Pourquoi? Parce que Mercure, il est où en ce moment? En Poisson, donc il est en exil, il est même en chute aussi. Donc ça signifie que les prises de parole qui vont se succéder, eh bien, ça va être un peu n'importe quoi, ça va être très perturbant, et du coup, ça va aussi nous perturber. Donc restons en retrait de ce qui se dit, ayons le discernement avec le recul et avec la sagesse de ne pas rentrer dans la prise de position. La solution, ça serait, comme dirait Saint-Michel, soupesez vos idées avant de passer à l'action. Réfléchissez en mettant dans la balance les pour, les contre. Soupesez, prenez le temps de cela, puisque, encore une fois, cette pleine lune n'est pas trop difficile à vivre. Simplement, Uranus souligne quand même l'importance de garder, quoi qu'il arrive, notre libre arbitre, et ça c'est très important. Le soleil est dans le signe du bélier, la lune est dans le signe de la balance, donc ça signifie qu'il n'y a que nous qui pouvons nous libérer par rapport aux autres, par rapport à ceux qui voudraient nous esclavager. Je pense qu'en ce moment le chemin il est bien pris et que les mondialistes ils ont du mouron à se faire. Peut-être qu'on dira que c'est une phrase de complotiste, mais ce qui serait normal dans un monde de comploteurs finalement. Donc comme je le disais tout à l'heure, la réduction théosophique du 13 avril 2025 fait 17, donc 17, on doit se libérer, on doit être de plus en plus libre, on doit pouvoir faire ce qui est bien et qui ne nuit pas à autrui, et ça c'est fondamental. Et puis si jamais on n'est pas trop d'accord avec cette idée, continuez la réduction et à ce moment-là vous tomberez sur quoi? 17 c'est 8, évidemment, c'est encore la justice, signe qu'on est bien dans un moment où il faut étudier cet équilibre pour trouver l'harmonie que nous souhaitons tous, Alors on va faire un tirage en 3 cartes, puisque je sais que quelques-uns n'aiment pas trop les tirages en une carte, ça les perturbe, donc on va faire un tirage en 3 cartes qui va être vraiment sympa, puisque justement nous allons avoir la balance, du coup on aura les 2 cartes plus celle du milieu, la 3e carte, et c'est ça qui est intéressant. La première carte qui sera tirée, évidemment, correspondra à notre déséquilibre. On verra ça au fur et à mesure qu'on va les tirer selon les signes. Et par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi, mais si vous avez l'impératrice, par exemple, dans le signe des Gémeaux, les Gémeaux est un signe d'air, le Gémeaux, il a quelque chose qui est très mental, et si c'est l'impératrice qui a une couronne plus grosse que sa tête, probablement que le déséquilibre viendrait un petit peu de son signe qu'elle aurait trop accentué parce qu'elle pense de trop. D'accord? Ça, c'est la première carte. C'est qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus en équilibre? Quelle est la source du déséquilibre? Ensuite, on verra la carte centrale qui sera, évidemment, comment récupérer cet équilibre, comment trouver la solution à ce que l'on a noté, que ça appuie plus d'un plateau que sur l'autre. D'accord? Donc, il faut essayer. On n'arrivera jamais à la perfection. Je l'ai dit dans une vidéo, les kabbalistes disent quand les plateaux s'arrêtent, t'es mort. Donc, les plateaux aussi, toujours, parce que dans la nature, tout bouge. Donc, la carte centrale, évidemment, elle va nous donner la solution pour justement rétablir les choses, mais à nous de doser, à nous d'être le plus en phase avec notre problématique selon qu'elle est grave ou pas grave. Elle peut être momentanée, c'est le tirage de la semaine prochaine, ou ça peut être l'occasion de cette pleine lune pour en finir avec ce déséquilibre que l'on a depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. D'accord? Et puis évidemment, la dernière carte, ça sera l'objectif à atteindre. D'accord? Donc en gros, c'est quoi le problème? Il faudrait que ça pèse 2,40 g, et comment y parvenir avec l'arcane central? Sans plus attendre, on va passer à ce tirage avec évidemment les 12 signes et puis la dernière carte qui nous servira à nous personnellement, le petit conseil d'Astro Tarot pour avancer le plus librement sur notre chemin. Je vous souhaite une très belle semaine, profitez de chaque instant, qu'il n'y en ait aucun d'ordinaire, et surtout vivez bien. Bonjour et bon anniversaire les béliers, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tirage de la semaine en rapport avec votre équilibre. C'est parti. Alors, les amis béliers, la source de l'équilibre vient de l'étoile qui nous indique où ça va pas. Alors, soit vous libérez trop de choses, c'est-à-dire des énergies, parce que vous consommez trop de choses, faites trop de sport, enfin, c'est quelque chose qui est trop. Hein, c'est-à-dire que normalement, l'étoile, elle est censée enlever le trop-plein pour mettre à niveau, mais on a l'impression que vous perdez vos forces, vous dispersez vos énergies. Alors, je ne sais pas dans quoi, à vous de voir, il y a pas mal de
possibilités, hein. Peut-être aussi vous avez de la famille à voir et vous êtes trop à aider la famille, à trop l'accompagner, aller à l'EHPAD, enfin bref, vous voyez, et puis c'est pas très juste. Donc vous perdez vos forces. Peut-être aussi vous travaillez plus que votre collègue. Peut-être que c'est par rapport à vos enfants. Vous donnez beaucoup de choses aux enfants, le mari ou la femme donne moins, etc. Bref, il y a un déséquilibre qu'il faut trouver parce que vous donnez trop. Je pense que le déséquilibre vient de là. Alors comme le printemps arrive, vous sentez que vous avez des forces, vous sentez que eh bien, c'est votre anniversaire, donc évidemment ça vous redonne en plus la pêche avec cette révolution solaire, mais du coup ça sort de trop, j'allais dire, hein. Donc voilà, peut-être qu'il faut regarder où vous vous dépensez de trop. Et oui, c'est ça un peu. Peut-être que c'est l'argent aussi, parce que là on voit, ça correspond à l'argent, on le sait quand on fait les formations, hein, les cruches, là ça correspond à l'argent, et là c'est peut-être un petit côté dépensier. Bon, c'est pas grave, on va voir ce qu'il faut faire pour le rééquilibrer, mais je dirais que faites attention lorsque vous êtes dans l'excès d'énergie, que vous libérez trop. Voilà. Hein. Ici, on a le chariot. Le chariot, lui, c'est celui qui représente le rééquilibrage. Alors, il y a déjà ici, pour moi, les chevaux, enfin pour moi, pour tous les tarologues, les chevaux, ça correspond symboliquement à la libido. Et là, on a une femme nue et à genoux. Donc, on peut se dire peut-être qu'il faut retrouver, par le rééquilibre, avec les béliers, la libido. C'est-à-dire, évidemment, faire des parties de jambes en l'air, comme vous le voyez sur cette carte. Là, c'est plutôt le côté qu'il faut prendre du plaisir, qu'il faut faire attention à soi. Le chariot, c'est un peu le général qui a gagné, mais grâce à ses soldats, mais on le voit tout seul. Donc il y a un petit peu de rééquilibrage en prenant soin de soi. C'est peut-être monter un peu sur ses grands chevaux, c'est peut-être aussi s'affirmer davantage. J'ai l'impression que là, quelque part, on profite de vous, ce qui est un peu rare pour les béliers, mais parce qu'en général, ils se défendent bien, mais comme tous les autres, hein, comme tous les copains, il y a toujours plus fort que soi. Et j'ai un peu l'impression que on abuse de vous, on abuse de votre gentillesse, et c'est pour ça que vous vous retrouvez à genoux fatigué en ce moment, alors que le chariot, lui, il dit, attends, pas de ça, hein, on va remonter sur nos grands chevaux, on va reprendre de la hauteur. Regardez, il la regarde, hein. Il dit, mais pourquoi tu es à genoux, pourquoi c'est pas que tu t'avilis, mais enfin quelque part dans le sens négatif de la carte, redresse-toi, et puis voilà quoi, et puis viens. Donc rééquilibrer comment? En prenant soin de soi, peut-être en prenant sa voiture, en allant dans un Airbnb, bouger un peu, voir de belles choses, peut-être prendre sa voiture pour aller sur un musée, quelque chose comme ça. Il y a du côté ludique là-dedans, il y a quelque chose de comment dire, de joyeux. Voilà, il y a quelque chose de joyeux, et le but à atteindre, la maison Dieu, justement, c'est très chouette, parce que ça veut dire que on sort de chez soi, et puis on retrouve, alors peut-être le printemps, il y a des fleurs ici, c'est très chouette, le tarot de Gassman, là je vois des grosses fleurs de, je sais pas, on dirait du chêne, enfin bon, c'est un peu le côté, on sort, peut-être on va au bord de la mer aussi, ou on va au bord d'un lac, d'une rivière, on va s'oxygéner, il y a les bulles d'oxygène qui sont là, et puis voilà, et puis on arrête de penser, vous voyez, il y a vraiment le côté, la couronne elle va tomber, et on arrête de penser et on laisse rentrer les énergies, parce que vous voyez, c'est un jeu particulier, le Gassman, c'est que très souvent l'énergie elle sort, et là elle rentre dedans, parce qu'on voit le soleil comme ça, on a l'impression qu'il va rentrer en vous. Alors laissez rentrer le soleil, c'est un peu ça que ça veut dire, laissez entrer le soleil, voilà, vous voyez. Et là, on est dans la nuit, parce qu'il y a les étoiles, donc en ce moment, la source du déséquilibre, c'est que vous êtes un peu perdu, justement, puisque c'est la nuit, c'est noir, c'est sombre, il y a l'oiseau noir, il y a même l'arbre qui est noir, vous savez pas où vous en êtes, et le déséquilibre vient de ce que vous faites de trop. Peut-être vous lisez trop et vous parlez pas assez, peut-être que... Voilà, essayez de voir un peu qu'est-ce que vous faites qui vous déséquilibre. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous plaît, hein, manger du chocolat, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut peut-être limiter le chocolat, quoi, voilà. Et là, la maison Dieu, elle dit, retrouvez un équilibre en vous amusant, en vous distrayant. Je pense que là, quelqu'un appuie un peu sur votre tête, là, pour profiter de vous, et c'est pas une bonne chose, parce que là, il se relève et il va s'amuser, il prend sa bagnole, il va faire le Airbnb et il va s'amuser le week-end prochain. Ou alors, tout simplement, il va prendre sa voiture, il va aller voir ses enfants, ses petits-enfants, qu'il n'a pas vus parce qu'il s'occupe trop de ses propres parents.
enfin, vous voyez quelque chose comme ça. Donc, en résumé, trouvez la source du déséquilibre. Où est-ce que vous donnez trop par rapport à ce qu'il faudrait? Il n'y a que vous qui sentez bien. Si vous dormez pas assez, vous mangez pas assez, tout ça, c'est du déséquilibre. Voilà. Et puis, le chariot qui, lui, il dit, bah, écoute, on va aller se balader, on va changer les idées. Hein, on va monter plus haut. Là, on a l'impression que le sceptre, c'est un hochet. Donc, il y a cette idée de sensualité à retrouver aussi. Peut-être un peu l'amour quand même, quelque part. Et puis là, bah, on retrouve effectivement, en plus de l'amour ici, on pourrait retrouver la spiritualité avec la maison Dieu. Le but à atteindre, c'est, je vous rappelle, la maison Dieu, c'est une carte positive, jusqu'à ce que vous m'ayez démontré l'inverse. Hein, là, tout va bien, vous avez les gars qui marchent sur les mains, et il y a ici la grâce qui tombe carrément sur vous. Donc c'est une belle semaine, profitez-en et rééquilibrez les choses. Là, il y a 2 jarres, là, il y a 2 chevaux, et là, il y a 2 personnages. Donc vous voyez, ça c'est l'instinct, c'est le côté animal des choses. Et puis là, bah, c'est le côté humain où on a retrouvé son équilibre. On peut s'amuser comme des êtres humains normaux. Donc amusez-vous les béliers, amusez-vous. Et ne vous dispensez pas de regarder où ça coince en ce moment. Bonjour les taureaux, très heureux de vous retrouver pour ce petit tirage pour la semaine qui vient sur votre équilibre et surtout bah, où ça ne va pas très bien parce qu'il y a du déséquilibre. Voyons ça. Alors, le déséquilibre, c'est le mat. Alors, qu'est-ce qui fait trop le mat? Les capacités du mat, c'est quoi? C'est de bouger. Donc les taureaux, peut-être que vous bougez trop. Peut-être que vous prenez votre bâton de pèlerin pour aller, un peu comme le mat rebelle, vous bagarrer avec des gars de votre famille, votre employeur, ou alors avec vos employés ou vos collaborateurs au travail. Peut-être que c'est dans la famille, avec vos enfants. Enfin, on sent qu'il y a un côté du mat inversé, c'est-à-dire qu'il se dirige de façon un peu précipitée, quoi. Précipitée, ce qui va vraiment pas avec un signe taureau calme. D'accord? Et c'est marrant parce que ici, on a le battleur qui, lui, a ses pieds bien posés en terre. Et il le regarde en disant, mais qu'est-ce que t'as là? Tu t'énerves là? Vous voyez son regard? Qu'est-ce que t'as à t'énerver? Le rééquilibrage, il vient de, on se pose et on regarde ce qu'on a. Là, il part un peu, comment dire, sans regarder ce qu'il a dans la besace. Il part comme un fou. C'est ça le matin, comme un fou. Et du coup, il se rend pas compte qu'il ferait bien de se poser avant de partir. Alors c'est peut-être le soleil en bélier qui fait ça, je sais pas. L'arrivée de Neptune en bélier. Et ça donne un mat un peu foufou pour vous la semaine prochaine. Et le déséquilibre viendrait de trop d'impulsivité. D'accord? Donc le battleur ici vous dit pour vous rééquilibrer, eh bien regardez un petit peu ce que vous avez. Si vous partez faire des dépenses, regardez ce que vous avez dans votre porte-monnaie. Si vous partez pour engueuler le patron, regardez de ne pas lâcher la proie pour l'ombre, etc. Voilà, un petit peu ce que je pense qu'il faut rééquilibrer. Et puis alors, il y a cette idée peut-être que là, il n'est pas numéroté. Et là, on a la carte 1. Donc lui, il voudrait peut-être entreprendre quelque chose. C'est une forte possibilité parce qu'il en a marre. Il veut peut-être déménager. Il veut peut-être changer de travail. Il veut peut-être aller voir ses enfants parce que il voit pas assez ses petits-enfants. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et là, le battleur dit, OK, tu commences quelque chose, mais fais-le bien. Commence à bien négocier, commence à bien parler, mais tranquillement, pas comme un peu quelqu'un qui est mordu à la culotte. Vous voyez ce que je veux dire? Le battleur, bon, rééquilibre comment? Eh bien, comme un jeune, c'est-à-dire de dire, bah oui, il y a peut-être des choses qui vont pas, j'ai envie de me tirer à l'étranger, j'en peux plus, mais regardez ce que vous avez et regardez ce que vous risquez de trouver en partant. Donc c'est pas parce qu'il est en apparence jeune qu'une personne plus âgée doit s'interdire de repartir de zéro ou d'avoir un esprit jeune. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre. Et ici, on voit la maison Dieu qui, de mon point de vue, est quand même quelque chose de positif. Je me répète, puisque vous avez vos amis béliers juste avant ont tiré cette même carte. Donc quelquefois, je me dis, tiens, c'est marrant, on se répète, c'est toujours la même chose dans les cartes des 12 tirages. Là, la maison Dieu, comme comment dire, comme objectif, ce que vous devez atteindre, eh bien, c'est de vous amuser. D'accord? C'est de sortir, peut-être que vous êtes trop enfermé. Pour ça que vous partez en claquant la porte, mais vous êtes toujours enfermé à l'intérieur de vous-même.
Ici, on voit que le but à atteindre, l'objectif, eh bien, c'est de se libérer peut-être trop de mental aussi, parce que lui, il a un chapeau de fou qui lui prend la tête. Donc peut-être faut arrêter de penser, les taureaux, faut peut-être vous libérer de ça. Et puis, il faut aller dans la joie, la bonne humeur et tout ça. Là, on dirait qu'il part sur un coup de tête, il en a marre, je sais pas, de son pays, de son patron, de sa famille. Enfin, ça donne cette impression-là, le déséquilibre, mais quelque chose qui est plutôt impulsif, qui est pas réfléchi. Et la Maison Dieu, elle dit, bah écoute, déjà, décompresse, amuse-toi, profite du moment présent, arrête de penser, ressens un peu les choses, va toucher des choses dans la nature, là, pour te remettre en forme, puisque vous êtes taureau, donc ça doit vous parler de faire des balades, de vous reconnecter avec le monde de la nature. Voilà les taureaux, quelque chose de relativement simple, mais je crois que ça risquerait de chauffer un peu parce que c'est une carte très importante et située dans le point du déséquilibre. Je vous invite vraiment à y réfléchir. Voilà, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui vous gratte et qui vous pousse à faire pas une bêtise, mais enfin quelque chose d'impulsif et pas quelque chose en action, mais en réaction, quoi. Voilà. Bah, la semaine prochaine, les taureaux, dites-moi en commentaire si tout ça, ça vous parle un peu par rapport aux énergies que vous vivez. Bonjour les Gémeaux, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage de la semaine prochaine qui vise à retrouver un meilleur équilibre. On a tous à un moment donné des déséquilibres, là on sort de l'hiver, là on veut aller vers des énergies actives et on a forcément des déséquilibres et puis avec tout ce qu'on voit aux infos, il y a de quoi rechercher l'équilibre. Alors les amis Gémeaux, le déséquilibre c'est l'ermite, c'est-à-dire que vous êtes un peu tourné vers le passé, vous n'arrivez pas à sortir de cet hiver, vous n'arrivez pas à bouger. On a l'impression que vous êtes transformé en statue de sel, ce qui est dingue pour les Gémeaux. Alors peut-être qu'extérieurement ça bouge bien, peut-être qu'au travail vous donnez un maximum d'énergie, ou dans votre famille, ou je ne sais, mais il y a quand même un moment, un endroit où eh bien, vous êtes coincé, où ça n'avance pas. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Et donc c'est ça qu'il va falloir trouver, parce que c'est la source de votre déséquilibre, c'est l'ermite. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Est-ce que dans votre travail, vous sentez que vous tournez en rond, que ça va pas? Vous l'éclairez et vous voyez que ce travail, c'est pas ça, quoi. Après, ça peut être aussi la famille. Peut-être qu'il faut reprendre l'éducation des enfants, les changer d'école, je sais pas, parce qu'en ce moment, il y a tellement de problèmes de ce côté-là. Voilà, bon, ça peut être le conjoint, ça peut être ça. Peut-être que ça va partout, mais il y a un endroit qui coince. Donc, à vous de voir où le problème est, où le bas blesse. Peut-être c'est votre activité. Il faut arrêter de jouer aux échecs et puis avec le printemps, vous mettre à faire de la marche. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Et comment se rééquilibrer? Bah, la justice, c'est quand même, on en a assez parlé tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui est important parce que c'est la carte de la problématique et on se rééquilibre avec la justice. Donc alors, est-ce qu'il faut faire un procès? Peut-être que vous êtes en problématique avec le conjoint ou la conjointe et puis vous voulez faire un truc à l'amiable, bah là la justice, c'est plutôt de saisir la justice, hein. Après vous verrez, au moins d'aller voir l'homme de l'art, l'avocat, et de tester. Peut-être vous voulez vendre votre maison, c'est ça le déséquilibre. Tout va bien, mais votre maison, vous n'arrivez pas à la vendre et tout, bah peut-être qu'il faudrait arriver à trouver quelqu'un, un huissier ou un notaire, parce que ça c'est la justice, pour mieux le vendre, enfin quelque chose comme ça. Bref. Et puis, si jamais c'est qu'un problème, je dirais psychologique, vous savez que c'est la seule carte du jeu qui se regarde froidement en face. Eh bien, il n'y a que vous qui pouvez trouver. Donc, regardez-vous en face et puis posez-vous la question, où est-ce que j'ai quelque chose qui ne va pas? Après, vous avez quelque chose qui ne va pas et vous avez peur d'en parler, sachez que c'est vous qui pouvez appuyer un peu sur le plateau. Je ne sais pas, moi, si par exemple, vous avez une addiction, chocolat, bière ou alcool ou je ne sais quoi, bah, peut-être que là, vous pouvez rééquilibrer un peu, mais pas de façon stricte, pas de façon... la justice, bon, on passe de tout à rien, il faut y aller tout doucement. Et c'est pour ça qu'il y a le bras sur le plateau de la balance pour dire on va rééquilibrer, mais de façon humaine, de façon pas la justice comme on a dans les tribunaux. Vous me comprenez? Donc on se rééquilibre en pensant à soi. Et puis enfin, le but à atteindre, eh ben, c'est de libérer aussi son instinct, parce que les chevaux, c'est l'instinct, c'est de libérer un petit peu le côté triste de l'ermite pour retrouver de la gaieté avec le chariot.
D'accord? Donc vous voyez aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant en numérologie, ça fait 9, 8 et 7. 7, 8, 9. Donc là, on va descendre, on va, comment dire, comme si on était allé trop vite dans quelque chose, et c'est ça qui fait que ça bloque. Hein, si par exemple, je ne sais pas, vous faites des formations et vous avez envie de passer tout de suite en montant votre boîte, bah, peut-être que là, il y a peut-être quelque chose qui freine. Bah, il faut regarder, vous avez peut-être pas bien déclaré, je sais pas, il y a tellement de choses à faire, des papiers, lorsqu'on on fait une entreprise, même une auto-entreprise. Donc du coup, ça coince parce qu'il manque des papiers. Du coup, c'est pas juste et là, vous sentez l'administration qui vous dit: «Il te manque ton cabis, il te manque je ne sais quel papier», hein, voilà. Et après, hop, c'est bon, le chariot, il dit on peut y aller. Donc il faut arriver à faire ce déblocage. Si on lit à l'envers, on éclaire la problématique, on coupe ce qui coince, ce qui ne va pas, on rééquilibre, et puis après, on peut passer à l'amusement, parce que le chariot, c'est quand même le gars qui prend la voiture, qui va se balader. Hein. D'accord? Donc pensez aussi à votre instinct, parce que là, il y a 2 chevaux, et là, il y a 2 plateaux. Donc ça veut bien dire qu'il faut se rééquilibrer, je dirais intérieurement, parce que regardez, les plateaux sont plutôt vers le bas, comme les chevaux. Hein, c'est plutôt intérieurement, et donc il faut se regarder en face, descendre en soi et voir qu'est-ce qui coince. Pourquoi on n'est pas équilibré? Parce qu'on n'ose pas dire quelque chose au patron, parce qu'on n'ose pas dire quelque chose à une personne de votre famille ou à votre conjoint. On n'ose pas, et du coup, bah, on est un peu aigri, on est bloqué, voilà. Alors que si on disait, bah, je vais parler de façon juste, assertive, eh bien, ça irait bien, et après, je retrouve ma liberté, parce que là, c'est la liberté quand même. Voilà les Gémeaux, un petit peu ce que je voulais vous dire. Pensez que vous êtes un signe double et qu'il y a beaucoup de dualité. Donc, essayez de retrouver ce qui ne va pas d'un côté par rapport à l'autre côté. Hello les amis Cancer, je suis très content de vous retrouver pour faire un petit tirage d'équilibriste. Première carte, la source du déséquilibre. La deuxième, comment se rééquilibrer. Et troisième carte, eh bien, le but à atteindre, l'objectif de la semaine. Alors, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on tire toujours les mêmes cartes. Regardez les tirages passés, et les cartes se retirent alors qu'on les mélange, etc. Et au même endroit en plus. D'accord? Donc, pour vous, les cancers, c'est clair, c'est l'ermite le problème. Et comme vous êtes cancer et que le passé, ça vous intéresse, vous savez que le crabe va vers la gauche. Donc, on voit que l'ermite va vers la gauche, c'est-à-dire vers le passé. Et donc, je pense qu'il y a un côté très lié avec c'était mieux avant, je sais pas, je vais aller voir des choses plus anciennes, les antiquaires, je vais essayer de pas évoluer, voilà. Il y a un blocage, le déséquilibre, il est là, il est dans ce monde que vous refusez un peu d'aller. C'est normal, vous êtes cancer, vous êtes plus près de dire, bah tiens, j'aimais bien les draps de ma tante Germaine, plutôt que ces trucs en nylon ou je ne sais trop quoi. Vous voyez, il y a un côté un peu refus de l'avenir, des nouvelles technologies, ça vous plaît pas trop, d'accord? Donc le rééquilibre, il passe comment? Bah, je dirais par une prise de conscience. Le pendu, qui est bizarrement fait d'ailleurs, il a un sacré portique, eh bien je crois que là, le pendu, il est véritablement la chose à dire stop, on arrête. Faut que vous preniez le temps. Alors c'est vrai que ça va être pas rapide la semaine prochaine, parce que l'ermite, il marche doucement. Le pendu, comme son nom l'indique, il est bloqué, puis le diable, il est aussi arrêté. Donc on voit que on a une semaine, les cancers, où il faut faire le point, quoi. Mais c'est pas du tout du genre, bon, j'arrête tout, j'envoie tout promener. C'est pas non plus, bon, je fais rien, j'attends que ça se passe. Non, non, c'est vraiment un tirage qui est très en adéquation avec cette pleine lune, où on a dit c'était tranquille. Donc l'ermite, il est tranquille, il marche tranquillement. Le pendu, bah, il bouge pas spécialement. Et puis le diable, bon, moi je le vois plus en amuseur public qu'en problématique. Hein. Si le but à atteindre, c'est d'être diabolique, alors j'y comprends plus rien. Donc à mon avis, c'est plutôt ici bah, de rigoler un peu, de se déguiser, de faire le clown, etc. Parce que là, c'est plutôt le passé, c'est plutôt un peu, je vais pas dire pleurnichard, parce que je sais très bien que la lune, votre maître de votre signe, eh bien, on voit beaucoup de pleurs sur la carte de la lune. Mais c'est vrai, vous êtes dans les émotions, et je fais attention à ce que je dis, parce
parce que je veux pas vous blesser, mais de temps en temps, montez un peu, faites-vous voir et rigolez, quoi. Voilà. Donc là, en tout cas, la semaine prochaine, le rééquilibrage passera par OK, j'arrête. Donc, je sais pas, moi, si vous faites des choses avec le passé, du genre, je vais acheter une vieille voiture des années 80 parce que j'aurai une carte grise et je serai pas embêté pour rentrer dans les villages parce qu'elle sera classée d'occasion, mais machin truc. Bon, OK, tout ce qui va paraître vers l'ancien, c'est peut-être urgent d'attendre en ce moment, d'accord? Peut-être aussi de vous lancer vers quelque chose de neuf, hein, parce que là, on voit qu'on a l'impression que le ventre et tout ça, il est tourné vers l'avenir, même si, bon, lui, il est quand même à l'aplomb. Hein, d'accord? Donc la semaine prochaine, faites le point, ne vous bousculez pas, aimez-vous, et ça c'est vachement important. Et puis ici, le diable, il semble dire, bah écoutez, on va s'amuser, quoi, on va s'amuser. Moi, je vais faire peur à mon patron, je vais pas me laisser faire avec mon conjoint, je vais faire l'imbécile, je vais essayer de lui faire peur. Voilà, il y a peut-être un truc comme ça. En plus, en tant que cancer, bon, bah, je pense que vous savez quand même faire du théâtre parce que vous êtes inspiré. Hein, donc voilà. Et là, le diable, il est là plutôt pour dire ouais, regardez-moi, et puis je fais un peu de cinéma, quoi. Et puis, in fine, c'est quand même le porteur de lumière, et donc c'est à l'autre bout. Donc on passe d'une lumière qui éclaire le passé à une lumière qui éclaire le futur. C'est quand même différent. Si on regarde bien, c'est séparé. D'accord? Comme c'est le but à atteindre de la semaine prochaine, encore une fois, le but, c'est pas de se transformer en diable, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, justement, de regarder un petit peu. Il se regarde bien en face, lui aussi, hein. Il se regarde bien en face d'un air de dire, mais regarde la tête que j'ai, il faut que je change ma façon de faire, quoi. Il faut que je change ma façon de faire. Le but à atteindre, c'est je change. Là, il est habillé en diable, mais c'est un peu comme si le serpent avait mué, quoi. Si la personne, bon, je dis pas qu'il faut se déguiser en Frankenstein, mais vous suivez ce que je veux dire. C'est ça. C'est le but à atteindre, c'est de se régénérer, de se transformer. Voilà, et le diable, ça fait partie aussi d'un cheminement ésotérique. On passe tous par ce moment-là, d'accord? Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas un tirage très facile pour vous, les amis cancer, mais quand même, il y a de quoi faire. Soyez calme, pondérez et regardez-vous en face, la tête que vous avez, et puis évoluez à partir de là, changez. Observez que le but à atteindre, c'est de prendre conscience que vous êtes toujours dans la division, la dualité, vous êtes toujours entre votre garçon et votre fille, entre votre patron et les employés. Enfin, peut-être il y a de ça. Le but à atteindre, c'est la prise de conscience de la dualité, que vous êtes vous-même peut-être écartelé entre deux, et que en bon cancer et gentil cancer que vous êtes, vous n'osez pas trop dire les choses. Peut-être que là, il faudrait sortir la carte du diable en disant, mais en quoi je suis écartelé? Voilà, bon, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, les cancers. Bonjour les lions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage d'équilibriste pour la semaine prochaine. Alors, où est la source du déséquilibre? Comment retrouver la balance équilibrée? Et le but à atteindre sera dans la troisième carte. Alors les lions, la semaine prochaine, le but à atteindre, c'est une certaine tranquillité. C'est l'ermite qui est tranquille, même s'il se dit ça va être une semaine difficile parce qu'il éclaire la semaine et il voit les deux cartes qui possèdent les plus grosses lames. Alors ici, on a quand même la faux et ici, on a la grande épée. Donc je pense que le déséquilibre, les lions, c'est un problème de coupe. Non pas de coupe de coiffure ni de coupe de tarot, mais je pense que c'est un problème de lien à sectionner. On a l'impression que le déséquilibre vient d'ici parce que vous osez pas couper, l'épée elle est verticale, il y a peut-être des choses à dire à des personnes, il y a peut-être, je dirais, des gens à s'écarter, il y a peut-être des choses à dire au patron, voilà, vous voyez un petit peu ça, et vous êtes figé. Et la source du déséquilibre, c'est que ça bouge pas. Les plateaux sont posés carrément sur les genoux de la dame. Hein, elle maintient avec son coude, et puis l'épée bouge pas. Alors que là, ça bouge énormément. Donc je pense que on vous dit, puisque tu veux pas couper, puisque tu veux pas bouger, tu es statique, stoïque même, carrément comme ça. Eh bien, il faut que tu passes à l'action et que tu rééquilibres en coupant des choses. Donc il s'agit pas de
tuer des gens. On en a moult fois parlé, hein. Il s'agit ici de couper les choses qui vous empêchent d'avancer. On a tous des choses qui nous empêchent d'avancer. On veut faire une auto-entreprise. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? On a peur. On ne sait pas trop quoi, mais on a peur. Et la peur, elle est vraiment omniprésente en ce moment. On a peur d'acheter du Bitcoin, on a peur de vendre nos actions, on a peur de... bon, ça c'est pour l'argent, mais on pourrait dire pour tout. Est-ce que je vends ma maison? J'ai peur, quoi. Et là, on a l'impression que lui, il coupe les peurs parce que tout ça, c'est noir, quoi. Et il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup de peur. Donc peut-être que pour équilibrer, il faudrait couper ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche d'avancer vraiment sur votre chemin, d'être vraiment libre, quoi. Et on a l'impression quand même que c'est assez dur parce que les lames, elles sont grandes et que l'ermite, il est un peu en convalescence, là. On dirait un peu le gars qui est dans l'hosto et qui transballe, qui se promène avec sa perfusion, quoi, quelque part. Donc les lions, la semaine prochaine, il faut passer à l'action, il faut et il y a faut. Il est bon, je pense, de garder son calme malgré tout, mais de faire des efforts. Alors, dans quel domaine? C'est très complexe parce que c'est à vous de voir où vous n'osez pas. Il faut peut-être couper certaines addictions. Je regarde trop la télé ou alors je la regarde pas assez finalement parce que bon, j'ai peur de ce que je vais voir. Peut-être qu'il faudrait ou s'informer ou se faire une bonne série Netflix, lâcher prise. Il faut peut-être couper à des addictions genre j'aime trop les pâtes, des addictions du genre je prends trop de bière. Vous voyez un peu tout ça là qu'il faudrait couper. Ou bien, j'ose pas dire à ma voisine qu'elle me casse les pieds, donc je vais lui dire fiche-moi la paix, reste chez toi. Enfin, des choses comme ça, vous voyez, des trucs un petit peu durs, mais que, à mon avis, ça commence à s'amonceler parce que depuis que ça vous arrive, vous n'avez pas pris de décision, en fait. C'est pour ça qu'elle est figée, la petite dame, là. Vous n'avez pas osé intervenir, vous avez tous les outils pour le faire, hein, il n'y a pas de problème, mais vous ne le faites pas. Voilà, donc la source du déséquilibre, c'est qu'il n'y a pas d'action pour avancer à trouver l'équilibre, en fait. Parce que la balance, c'est quand même assez incroyable de trouver ça à la source du déséquilibre. Qu'est-ce qui est la déséquilibre? C'est la justice. On dirait que sûrement Marine serait d'accord avec vous, mais là, c'est pas du tout le problème. Encore que vous pouvez très bien avoir des problèmes avec la vraie justice, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être... Et là, à ce moment-là, il faut peut-être couper en disant, je vais faire appel ou je fais pas appel ou je sais pas. Ça peut arriver aussi que vous soyez dans cette problématique de tribunaux. Pourquoi pas? Voilà. Mais enfin, en gros, on sent qu'il va y avoir un petit peu de sang éthérique qui va couler, hein, parce qu'il va falloir, peut-être c'est vous qui devez couper votre mental qui pense trop à cette chose-là. Peut-être que vous devriez couper parce que vous regardez trop cette série, etc. Donc il y a quelque chose. Je sais pas quoi, les lions, voilà. Ou alors c'est des choses que vous ne faites pas assez. Vous coupez pas assez les liens pour lire, par exemple, parce que lire, ça vous fait peur, ça vous ennuie et tout ça, mais au fond de vous, vous avez vraiment envie de le faire. Voilà, ou de la musique, peu importe. Voilà, puis l'ermite dit, il y a quand même de la convalescence, à mon avis, pour les lions la semaine prochaine. Ça va dégager un peu, hein. À bientôt et dites-moi en commentaire si j'ai pas été trop excessif. Bonjour les Vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes relatif au déséquilibre. C'est parti. Ouais, c'est toujours les mêmes cartes. On vient de tirer l'ermite et la justice juste avant. C'est assez dingue, mais c'est comme ça. Alors, les natifs de la Vierge, eh bien, la source du déséquilibre, c'est que ça bouge pas trop. Vous êtes plutôt en train de regarder le passé. Est-ce que c'était mieux avant? Je ne sais pas. Mais on sent que ça avance pas, quoi. Votre histoire n'avance pas. Et quelque part, ça bloque parce que vous êtes trop vers le passé. Vous ne regardez pas l'avenir. Vous n'espérez pas, vous n'êtes pas dans ce côté prospectif du genre tiens, je sais pas, je vais essayer de faire du chat GPT, je vais essayer de faire de la trottinette, un truc moderne, je sais pas, quelque chose comme ça, et du coup ça avance pas, quoi, d'accord? Et comment revoir ça? La justice, c'est-à-dire le rééquilibre se fait par ce rééquilibrage, à savoir couper des choses du passé, hein, on est d'accord, et puis rééquilibrer pour aller vers l'avenir.
Parce que très clairement, la justice, elle est quand même, on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, la justice est un peu le milieu des plateaux qui sont de chaque côté. Celui-là est tourné vers le passé, celui-là est tourné vers l'avenir. Donc on a un peu l'impression que les vierges, vous ne voulez pas aller vers l'avenir. En tout cas, ça sera quand même, ne vous en déplaise, le but à atteindre. Donc les amis vierges, eh bien, prenez sur vous pour aller vers l'avant, vers la nouveauté. Alors, vous allez me dire, oui, bah, avec ce qu'il nous propose, c'est pas terrible. Mais il y a toujours quelque chose de bien dans ce qui se passe, y compris même quand il y a un problème. D'accord? Donc, si vous êtes au chômage, vous êtes bloqué, vous avancez plus. Ok, vous êtes en procès avec les prud'hommes, mais vous avez le temps pendant ce moment, eh bien, de suivre une formation, de vous avancer, de bouger. Il y a toujours, comment dire, je dirais même que quand il y a un problème, c'est pour faire découvrir la solution. Si vous avancez pas en ce moment, les vierges, et que c'est bien révélé par l'ermite, alors évidemment, c'est pas dans tous les domaines. Ça peut être un blocage au niveau du couple hein, et tout va bien au boulot, mais ça peut être aussi l'inverse, d'accord? Ou avec votre famille. Enfin bref, peu importe. À vous de voir où ça coince. Et c'est cet endroit-là qui doit être développé. Si ça coince au travail, peut-être qu'il faut faire les prud'hommes et en changer. Peut-être que vous avez des problèmes avec votre grand-père qui est dans l'EHPAD ou votre père qui est dans l'EHPAD. Bah, peut-être qu'il faut dire je vais saisir la justice parce que mes deux frères ils veulent pas m'aider et moi je suis tout seul à m'occuper du père, d'accord? Voilà, donc il y a un truc comme ça parce que vous avez besoin de bouger. Là, lui, il est figé, il bouge pas, ou on sait même pas s'il n'est pas à l'arrêt, peut-être qu'il avance un peu, mais en tout cas, il va pas dans le bon sens du futur. Lui, il avance vers le futur. Et je crois que les vierges, il faut que vous réorientez votre regard vers le futur. Peut-être vous dire, mais comment je veux être dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce que je veux pas être, qu'est-ce que je voudrais être, etc. C'est le moment d'avoir des enfants, c'est le moment de m'occuper un peu plus de mes petits-enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et partir un petit peu sur ce chemin du futur et délaisser un peu le chemin du passé que vous semblez avoir pris en ce moment parce que ça vous rassure. Vous savez ce qu'il en est du passé. Enfin, c'est ce que vous croyez. Et puis là, vous pensez que ça va être moins bien dans le futur. Eh ben, moi, je mettrais bien mon billet que ça va être une meilleure chose. Vous me direz ça dans les commentaires. Moi, j'ai confiance dans le jeu. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes sur l'équilibre et le déséquilibre. Bah, oui, alors là, il y en a trop qui sont tombés. C'est moi qui suis déséquilibré, mais ces cartes, elles sont pointues. Alors, source du déséquilibre, hein. Qu'est-ce qui coince en ce moment? Comment rééquilibrer les choses? Et pour arriver où? Alors, les balances, la source du déséquilibre, bah, c'est que ça aussi pue, quoi. En fait, vous êtes un peu figé en ce moment. On a l'impression qu'il y a plein de choses qui vous bloquent, donc vous êtes noué. Est-ce que vous êtes noué parce que ça va pas bien avec votre conjoint? Est-ce que vous avez un blocage avec votre patron? Enfin, ça, vous devez le savoir. Est-ce que c'est un blocage avec votre fille aînée ou est-ce que c'est un blocage avec votre petit-fils ou est-ce que c'est un blocage? Il y a quelque chose, mais il n'y a que vous qui pouvez le dire. En tout cas, il y a un endroit où ça coince. Est-ce que c'est dans le domaine de la santé? Est-ce que c'est à cet endroit-là que le sang circule moins bien et que vous sentez peut-être avoir mal dans le dos ou avoir mal à un endroit du corps humain parce que bah, ça circule pas, quoi. C'est un peu comme si les tuyaux étaient un peu coudés, quoi. Vous voyez? Donc là, la source du déséquilibre, c'est vous qui devez le savoir. Peut-être qu'on vous met la tête à l'envers, j'allais dire au courbouillon avec les infos et que ça vous paralyse. Du coup, bah, le déséquilibre, c'est que vous êtes bloqué dans le domaine de l'argent, vous deviez acheter du bitcoin ou pas, vous voyez, toutes ces sources-là, j'achète une nouvelle voiture ou pas, je vois plein de gens autour de moi, ah j'aimerais bien déménager, mais on ne sait pas ce que demain sera fait, mon brave monsieur, etc. Et tout ça, en fait, c'est une inertie bloquante, voilà. Et le rééquilibre, bah regardez, hein, c'est pas un problème, là, vous avez un nœud qui bloque, puis là, vous avez la faux qui dit, il faudrait peut-être couper. Et c'est tout à fait logique, puisque après 12, on a 13. Donc je vous invite vraiment à couper, les amis balance, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'être avec une balance qui oscille régulièrement et harmonieusement. C'est quand même dingue qu'une balance soit bloquée comme ça, quoi. S'il y a bien une carte qui va pas à la balance, c'est celle-là. Maintenant, il y a tellement d'injustices autour de vous. Hein, après, il y en a qui disent c'est bien pour Marine, il y en a qui disent que c'est pas bien pour Marine. Moi, je sais pas dans quel truc vous êtes. Peut-être ça serait bien de dire mais je veux même plus entendre parler de ça parce que ça me prend la tête et ça me bloque. Parce que je passe mon temps à regarder des vidéos, je suis addict avec la
l'actualité et tout ça, il faudrait que je coupe un peu la radio, par exemple, je ne sais pas. Il y a quelque chose à couper. Alors, vous trouvez la source du déséquilibre, puis après, vous le faites. Hein. Ça passe par là. Parce que là, le chariot, c'est quand même le mec qui a retrouvé sa liberté, quoi. Hein, il est monté dans sa voiture, il est parti se balader 2 jours au bord de la mer, quoi. C'est clair. Hein, où il a pris sa bagnole et puis il est allé voir Tante Yvonne qu'il n'a pas vue depuis 3 semaines. Il y a vraiment quelque chose. Et là, on sent vraiment qu'il faut couper. Si vous ne coupez pas, vous ne pourrez pas aller dans le chariot. Parce que 12 est lié à 13. Et ça, c'est pas un secret, c'est écrit dessus. D'accord? Donc l'objectif à atteindre, c'est de retrouver sa libido. Regardez, là, on a enfin les deux plateaux de la balance, ils sont où? Ils sont pas là, mais ils sont là, là. Peut-être c'est la libido, il faut peut-être vous remettre un petit peu à voir des rapports, de la sensualité, peut-être qu'il faut vous remettre à faire du cheval, peut-être faut vous marier avec un sagittaire, enfin j'en sais rien, mais faites quelque chose, bon sang, parce que ça c'est une carte d'action, le chariot il bouge, lui il bouge pas, donc la carte du déséquilibre c'est parce que je suis bloqué, et la source du but à atteindre, il y a des roues, c'est le chariot, et ça va avancer. D'accord, ça va avancer si et seulement si on coupe. Voilà, bon bah faites attention de ne pas vous blesser parce que c'est quand même la plus grande lame du jeu. Qu'on se le dise les balances. Bonne semaine, dites-moi en commentaire si tout ça c'est pas excessif et je veux pas vous faire peur mais je veux vous bouger un peu parce que le pendu c'est quand même le mec qui rigole pas, qui est bloqué quoi. Ok, voilà. Bonjour les scorpions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage là d'équilibre et de déséquilibre, truc qui vous branche pas trop parce que la balance est à côté, c'est pas trop votre truc, mais je pense que si ça vous aide à mieux vous connaître, ça va aller. Allez, source du déséquilibre, comment se rééquilibrer et l'objectif de la semaine. Alors, ce qui est intéressant, les amis scorpions, eh bien, c'est de voir que ça commence par un blocage des roues et que le but à atteindre, c'est que ça roule. Alors, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça roule pas en ce moment? On dirait que le chariot, bon, ça représente en astrologie du travail, en tarologie du travail, ça représente le directeur. D'accord, donc le chef d'entreprise adjoint, je veux dire, c'est pas le patron, mais c'est le directeur, quoi. Et là, est-ce que c'est lui? Est-ce que vous êtes embourbé en ce moment avec des problèmes d'autorité? Ça va pas au travail. Est-ce que c'est l'argent? Parce que lui, c'est quand même le mec qui a réussi et les roues sont embourbées. Déséquilibre financier en ce moment. Tout à fait possible pour vous, les scorpions, bien liés avec l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe hein? On ne sait pas. On se dit, en tout cas, c'est peut-être là, le carré, la boîte de Pandore, il est en train de sortir, là, en ce moment. Il y a un déséquilibre, il y a un truc qui est arrivé dans votre vie, j'en sais rien. Vos parents se remarient, votre grand-mère divorce, j'en sais rien. Mais il y a un truc comme ça qui est apparu et c'est ça le déséquilibre. Peut-être un truc assez soudain, en tout cas. Voilà, mais bon, en tout cas, vous êtes embourbé. Peut-être c'est la libido. Les scorpions, la libido, ça va bien ensemble. Les chevaux, c'est ce domaine de la sensualité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ce côté-là? Peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. En tout cas, le battleur est la solution, celui qui va rééquilibrer. Et c'est important parce que, si vous voulez, le 1, l'octave du dessus, c'est le 10. Le 1 et le 10. Et on voit que, eh bien, si on s'occupe bien du battleur, eh bien, ça va pouvoir encore rouler mieux, hein, puisqu'on passera à l'octave supérieure. Donc, comment faire? Eh bien, les amis, le rééquilibre, ça passe par quelque chose de plus adolescent. Je sais bien que vous êtes mature en tant que scorpion et quand je vous parle des signes d'air comme la balance ou les gémeaux, et je parle même pas des verseaux, ça vous hérisse un peu les poils. Mais pour l'instant, le battleur est la solution. Il faut retrouver un caractère de jeunesse. Il faut pas vous faire des nœuds et en vous prenant la tête, et vous avez toutes les capacités, mais je pense que vous les voyez plus parce que vous les avez enfermées dans votre boîte là, et que si vous aviez pris le temps ou si vous preniez le temps de poser un peu votre couronne qui vous enserre la tête là pour prendre ce chapeau rigolo, hein, parce que c'est ça qui fait le battleur, c'est un amuseur. Donc les scorpions, amusez-vous un peu, regardez ce que vous avez en magasin, peut-être que vous avez, je sais pas, 3 sous pour aller faire peut-être un musée ou un cinéma, peut-être que vous avez un couteau pour aller dans les bois et puis faire un arc et des flèches avec votre petit, etc. Vous voyez, donc là, le battleur, en tout cas, il dit la solution, c'est de recommencer quelque chose.
Et oui, et les scorpions, ça, mourir et renaître, vous savez le faire. Alors, je sais pas si ça, c'est un corbillard et que là, c'est le gamin qui renaît, j'en sais rien. Je sais même pas s'il s'appelle René, d'ailleurs. Mais en tout cas, il est clair que vous hésitez un petit peu en ce moment. Alors, c'est vrai que c'est assez lié au passé parce que lui, il regarde par là et lui, il regarde par là. Donc, on a vraiment un côté d'interpellation sur le passé on a quand même la manivelle qui est tournée vers le futur, quoi. Il va vraiment falloir aller vers le futur, il va falloir bouger un peu. Et puis, vous savez qu'il y a 4 couteaux dans le jeu, et là, on en a 2. On a la lame de la roue de fortune, de la sphinge, ici, et puis là, on a le petit couteau du battleur. Donc, on a quand même 2 lames qui indiquent pour les scorpions assez férus d'armes, en tout cas, surtout pointus en général, eh bien, qu'il va peut-être falloir couper ou piquer. Peut-être c'est vous piquer vous-même en tant que scorpion, c'est un truc que vous connaissez. Alors, je dis pas de s'auto-mutiler, etc. Mais je dis se piquer un peu, se faire un peu violence pour que le chariot puisse ressortir de la boue, parce qu'il est quand même embourbé. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui fasse que les chevaux tirent un peu plus fort pour que la roue, elle se mette à tourner. Et puis, voilà, quoi. Aller aux eaux, il y a beaucoup d'animaux dans ce truc-là. Il y a 2 chevaux, il y a un poisson, enfin, je sais pas, un lion, et puis ici, un singe. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a une sphinge, peut-être faut aller aux eaux, peut-être qu'il faut aller vous balader parmi les animaux. En tout cas, les amis scorpions, vous avez compris, il faut redémarrer peut-être une nouvelle activité. Peut-être que là, vous faisiez de la course de Formule 1 ou des courses moto. Peut-être qu'il faut vous mettre aux échecs. Voilà, je sais pas, mais peut-être une nouvelle activité. On est au printemps. Peut-être que vous avez envie de vous mettre, j'en sais rien, moi, à ramasser des fleurs parce que vous avez envie de faire plus tard de l'alambic, des choses comme ça. Voilà. En tout cas, je dirais que c'est un beau tirage, des roues embourbées aux roues libérées, tout un programme. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce tirage va vous trouver en bonne santé. Et puis nous, on va affiner ça en trouvant le déséquilibre. 1, la source du déséquilibre. 2, comment rééquilibrer. Et 3, le but à atteindre. Alors les amis Sagittaires, le blocage, il est clair, en ce moment vous êtes pendu. Donc la source du déséquilibre, eh bien elle vient de quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en mouvement. Alors où est-ce que ça coince? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ça coince pourquoi? Parce que vous voudriez vendre votre maison, vous voudriez partir, ça coince parce que vous n'osez pas dire à votre conjoint ou à votre conjointe ce qui ne va pas, vous êtes bloqué parce que vos enfants n'avancent pas à l'école et vous ne savez pas quoi faire. Il y a quelque chose comme ça que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas vous y prendre. C'est le blocage, c'est-à-dire avant, j'ai un blocage avec le patron, mais je ne sais pas comment faire, vous voyez. Et donc c'est ça, cette idée d'identifier le blocage. Je devrais aller voir un naturopathe parce que je suis en surcharge pondérale. J'ose pas le faire, ça me bloque. J'ai peur de ce qu'il va me dire, de ce qu'il va falloir que je fasse. Il y a un blocage, peut-être que c'est finalement des peurs, peut-être, pourquoi pas. Donc, les Sagittaires, pour vous en sortir, je vous le dis, moi, c'est de retrouver votre dualité. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que le Sagittaire, moitié cheval, moitié humain, signe double. Or, là, on en a un, mais là, on en a 2, et là, on en a 2. D'accord? Donc, on se retrouve à chaque fois avec quelqu'un au milieu qui doit rééquilibrer les choses. Donc, le rééquilibrage, il va passer comment? Eh bien, je crois qu'il faut que vous soyez authentique, vrai. Là, on a l'impression que vous êtes bloqué un peu comme les politiques, comme les gens qui font leur travail parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Enfin, voilà. Il y a ce côté, comment dire, c'est pas qu'on vend son âme, mais bon... on n'ose pas dire à son aîné certaines choses parce qu'on a peur qu'il claque la porte. On n'ose pas dire à tante Georgette qu'il faudrait qu'elle arrête de faire du faisan et que ça vous énerve. On n'ose pas, on est bloqué devant une situation. Et là, le soleil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, rayonnez. Vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Brillez, rayonnez. D'accord? Et puis briller comment? Sur les personnes, mais sur les vraies personnes. C'est ça qui est important. Il faut trouver des gens authentiques. C'est-à-dire que si c'est pour briller sur des gens qui veulent pas vous entendre, qui vous traitent de complotistes ou je ne sais quoi, laissez tomber. C'est pas ces personnes-là qui vous intéressent. C'est les personnes qui vont vous intéresser. Ça va être des personnes vraies, d'accord? Un peu, peut-être aussi de chercher votre double. Ça peut être aussi une solution parce que quand on a des choses doubles, comme vous, quand vous êtes un signe double,
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui prend le dessus? Par exemple, vous êtes tout le temps en train de réfléchir comme un être humain et vous ne galopez pas, comme dirait le centaure, quoi. Et là, peut-être qu'il faudrait équilibrer les énergies. En tout cas, le but à atteindre, c'est le pape. Et le pape, il dit un petit peu ça aussi, lui. Il dit déjà, regardez vers le futur. Vous avez quand même une flèche qui est vraiment orientée vers le futur. Là, il y a un blocage. Là, on ne peut pas dire que ça va vers le futur. C'est assez ce qu'il faut faire maintenant. Le rééquilibrage se fait maintenant. Mais dans quel but? Le futur, c'est le seul qui regarde vers la droite. D'accord? Vous êtes un signe très lié avec la religion. Au sens, comment dire, vous captez tout ce qui va être, non pas dogmatique, mais des choses, comme moi je l'ai dit dans la vidéo au début, je parle de Jésus, mais comme une personne, je ne l'ai pas déifié du tout, je pense que c'est un grand maître, et voilà. Et là, le pape, c'est un peu ça qu'il faut faire. Le but à atteindre, eh bien, c'est peut-être vous-même d'être une sorte d'initié qui va aider les autres parce que vous êtes connecté grâce au texte sacré de la religion. D'accord? Et donc là, il faudrait peut-être que vous soyez un peu à l'écoute des gens et que vous leur donniez la bonne parole. Voilà. Après, le but à atteindre, ça peut être vous de vous former. Parce que là, on voit les gamins, et puis ici, bah, ils vont se former à des études supérieures avec le pape. Peut-être c'est ça. Vous n'arrivez pas à avancer dans la spiritualité, domaine qui vous est extrêmement cher, les Sagittaires. Hein, pas cher au sens expansif, mais cher au sens que c'est important pour vous. Et là, il y a un blocage sur la spiritualité. Et ben, là, on a le soleil, là, on a le pape. Il faut vous remettre en question et puis avancer. Quoi. Vous n'avez pas tiré comme beaucoup l'ont fait avant, parce que cette carte, c'est pas la première fois qu'on la tire, et il y avait souvent l'arcane sans nom, des choses comme ça. Là, vous n'avez pas de couteau, vous n'avez pas d'épée, de lame en tout genre, vous avez juste l'amour, le soleil. D'accord? Donc c'est ça, briller, rayonner encore une fois, et puis faites autorité, il est au-dessus. Il est au-dessus. Donc faites autorité, j'en ai longuement parlé aussi, c'est pas j'écrase les autres, hein. C'est les autres sont importants. Donc moi, les autres, ou les autres et moi, ou moi je suis ici et puis j'écoute un prof, un maître qui va parler, qui va m'enseigner, un mentor, pareil pour ici. Ok les Sagittaires? Bon, vous me dites dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, si on est bien connecté. Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Le déséquilibre, voilà l'ordre du jour. La source d'abord, comment rééquilibrer et l'objectif avec la 3e carte, c'est parti. Alors les Capricornes, le déséquilibre serait le mat. Alors ça, c'est vraiment incroyable parce que les Capricornes, en général, vous aimez bien être chez vous. Et là, on tire le mat. Donc, soit c'est que vous n'arrivez pas à sortir de chez vous. Le blocage, c'est parce que vous êtes dans votre tour d'ivoire. Vous préférez la solitude. Vous n'osez pas marcher, aller dans la nature. Ça ne vous branche pas. Vous savez que c'est le printemps, mais vous n'osez pas. Ou alors, complètement l'inverse, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, parce que les Capricornes, c'est pas votre tempérament, mais vous êtes comme les copains. Vous subissez aussi la pression des astres actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont dans le signe du Bélier, pour le Soleil, pour Neptune, etc. On en a parlé. Et donc, tout d'un coup, vous vous mettez en marche, vous êtes à fond et on a un peu l'impression que vous partez sans réfléchir. J'ose pas y croire parce que les Capricornes, s'il y a bien un signe qui va doucement, qui réfléchit, c'est vous. Donc, le mat, pour moi, qu'est-ce qui se passe? Alors après, on a le droit d'avoir un ascendant ou un signe lunaire qui dit « ouais, je suis Capricorne, mais n'empêche que maintenant, je vais bouger parce que ça va pas. » Ou alors parce que le gouvernement vous force à agir. Il faut acheter du Bitcoin, il faut vendre du Bitcoin. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, j'en ai marre, je me tire, je vais dans un autre pays. Hein, parce que ça va plus, c'est ça. Moi, le déséquilibre, il vient de mon pays, je m'en vais. Ou bien, ça va être, je quitte mon travail ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose, en tout cas, les Capricornes, avec le mat, qui normalement est une belle carte, mais là, c'est comme si elle était à l'envers, la carte. Et le déséquilibre vient de peut-être d'une impulsivité, du genre, bon, allez, ça y est, je vais me mettre aux nouvelles technologies, vous le faites à contre-cœur et il faut peut-être pas le faire, j'en sais rien. En tout cas, le rééquilibrage, il passe par le battleur. Le battleur, on dirait qu'il regarde un petit peu avec le sourire, il se moque du mat. Un peu comme s'il disait, tiens, ça me fait bizarre qu'un Capricorne, il se comporte un peu en Verseau, un peu en Uranien, et puis pète les plombs, là. Après tout, Musk, il est Cancer, hein, et des fois, il est bien un peu Uranien. Donc, peut-être que le battleur, il
regarde le mat et il dit au mat, mais qu'est-ce que tu veux? Et le mat, il est peut-être parti impulsivement de chez lui, de son travail, de sa famille, on ne sait pas, pour commencer quelque chose. Parce que c'est l'arcane 1. Donc vous avez peut-être envie, avec le battleur, de redémarrer une nouvelle activité, peut-être de faire de la marche, j'en sais rien, mais peut-être de dire, tiens, je vais me mettre aux échecs. Vous voyez ce genre de choses qui fait que le battleur dit, pour te rééquilibrer, il faudrait recommencer quelque chose, peut-être des études, étudier les runes ou, j'en sais rien, les fleurs de Bach, les huiles essentielles, tout ce que vous voulez. Peut-être qu'il faut recommencer un cursus. Voilà, parce que lui, c'est un peu le Gémeaux, l'étudiant, quoi, quelque part. Ok. Et le but à atteindre, c'est le diable. Et c'est très intéressant, le diable, comme but. Alors évidemment, c'est pas d'être diabolique, d'être pervers, de voler de l'argent aux gens, enfin tout ce qui est attribué au diable. Parce que là, il faut trouver le lien, puisque le but à atteindre, c'est le diable. Positif. En quoi le diable peut être positif? Déjà, il se regarde en face. Et je crois que le Capricorne, il est quand même très sérieux. Je pense pas qu'à Michel Barnier ou à Staline, mais enfin, il y a quand même des gens qui sont assez sérieux chez les Capricornes. Et peut-être que là, on dit, si tu rigolais un peu là, si tu allais à un bal déguisé ou si tu prenais un petit peu de, comment dire, un bon verre de vin chez toi, tranquille, et t'as pas envie de te regarder habillé comme ça, etc., pour rigoler. Et ça ferait un peu écho au mat. C'est-à-dire que le mat, il est peut-être sorti de chez lui parce qu'il sent un blocage, il se sent étouffé par peut-être la société, les 20% de Trump ou je ne sais quoi, que ça commence à énerver, donc on n'en peut plus, on veut sortir, et finalement faire quoi? Le diable, c'est peut-être d'aller à un bal masqué, c'est peut-être aller tout simplement dans un restaurant, dans un bar où il y a un spectacle, où on va aller au théâtre, on va sortir, on va peut-être voir un film, etc. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'il veut faire. Il veut sortir pour aller au cinéma, au théâtre. Ne prenez pas le diable, surtout pas, comme une affaire personnelle en disant, en tant que Capricorne, ça y est, le but de ma semaine, c'est de me déguiser en pervers, quoi. On est d'accord. Mais par contre, c'est vrai que d'aller à un spectacle, de rigoler, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, les Capricornes, à continuer à sortir, mais modérément, peut-être à recommencer quelque chose. Peut-être que c'est vous qui allez vous lancer dans le théâtre. Moi, j'ai pas mal d'amis qui en ont fait parce qu'ils étaient un peu complexés. Ça les a énormément aidés. Bon, je dis pas que vous êtes complexés, je parle de ça parce que je me dis, lui commence quelque chose, peut-être des cours de théâtre, voilà, ou peut-être des cours de, je fabrique des costumes, peut-être que c'est un costumier. Voilà, je parle beaucoup pour essayer de vous faire péter un peu l'idée que le diable, c'est négatif. C'est pas négatif, pas en tout cas ici. D'accord? Et puis ce diable, il est bien bizarre. Je sais pas ce qu'il a bu ou ce qu'il a bouffé, Gassman, pour nous sortir un diable comme ça. Enfin, bref. Bon, les Capricornes, vous me direz dans les commentaires si tout ça, c'est pas excessif et que ça vous parle à vous. Voilà. Bonjour les Verseaux, heureux de vous retrouver pour voir la source de votre déséquilibre, vous aider à rééquilibrer et en fait vous faire passer une bonne semaine avec cette troisième carte avec le but à atteindre. Voyons ça, le déséquilibre et l'équilibre. Alors les amis Verseaux, la source du déséquilibre, d'après ce que je vois, le diable, c'est que vous êtes écartelé entre deux choses. Alors, si on reste dans l'actualité, j'en sais rien, il y a ceux qui sont pour Marine, ceux qui sont contre, du genre, bon, elle a fait ça, c'est son truc, d'autres, voilà. Et vous êtes équilibré entre deux choses. Vous n'avez pas encore vraiment tranché. Peut-être que c'est dans votre travail. Est-ce que vous restez ou est-ce que vous partez? Est-ce que c'est peut-être dans la famille? Je suis un peu divisé avec... Est-ce que je mets mon père dans l'EHPAD ou pas? Est-ce que vous voyez, la famille, le travail, quelque chose qui, vous devez le sentir, ça c'est vous, la source du déséquilibre, c'est où vous êtes un peu tiraillé. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je demande le divorce et je garde les enfants, ou voilà, un truc assez pénible quand même, parce que le diable, c'est une carte difficile quand elle est placée là où c'est le sens du déséquilibre. Ça veut dire que dès qu'il y a un petit peu dans les plateaux de la balance de votre vie actuelle,
bien, voilà, alors ça peut être plus agréable, du genre j'achète la voiture ou pas, je vends la maison ou pas. Il y a un truc comme ça en ce moment, les Verseaux, d'accord? Peut-être aussi, c'est bon, allez, je me mets aux nouvelles technologies ou pas, parce que évidemment, c'est ce qui vous préoccupe. Il y a le côté un peu, le Verseau, un petit peu le côté des nouvelles technologies, mais aussi l'intelligence artificielle, tout ça. Et puis on voit avec Tempérance qui profite ici, qui se profile, on voit bien ici le côté Verseau qui arrive. Bon, en tout cas, pour l'instant, le déséquilibre, c'est qu'il faut absolument trouver ce qui vous divise. Comment le faire? Bah, le rééquilibrage, il vient du pendu. Il faut vous arrêter. Alors évidemment, c'est facile de dire quand il y a un problème, on s'arrête et puis on étudie. Oui, ça c'est facile quand on n'est pas Verseau. Mais quand on est Verseau, on dit au gars calme-toi. Vous dites ça à Sarkozy, il dit casse-toi pauvre con, quoi. Voilà, et puis arrête avec ton bracelet, quoi. Donc tout ça pour dire que en fait, ça paraît simple pour beaucoup de signes, mais dire à un Verseau, écoute, calme-toi, arrête-toi, fais un arrêt sur image, c'est pas évident. Donc je pense que les Verseaux, leur équilibrage la semaine prochaine, ça va être difficile et compliqué parce que d'abord le diable, il y a ce tiraillement, c'est une carte difficile, et puis le pendu, c'est pof, on s'arrête, il manquerait plus que l'arcane sans nom, quoi, et on aurait presque le grand chelem, quoi. Donc la semaine prochaine, les Verseaux, on bouge pas. Et si vous regardez bien, j'ai toujours dit, quand on a un jeu, on s'y tient, le diable il est bizarre, là le pendu, regardez, il peut pas se détacher. Il est vraiment bien pendu, quoi. Donc je pense que la semaine prochaine, les Verseaux, c'est une semaine, peut-être c'est pour votre bien, de vous bloquer, de vous empêcher d'agir. D'accord? Parce que on a parlé d'Uranus tout à l'heure, on a parlé de Pluton dans le signe du Verseau, et en ce moment, il y a beaucoup de natifs du Verseau qui ont Pluton sur leur signe ou sur leur ascendant, et que, comme Zelensky là, et puis c'est très très difficile, c'est très très lourd, et puis Uranus en Taureau aussi qui fait des siennes, donc ça peut bloquer pas mal d'entre vous, et là, ne croyez pas que vous pouvez vous détacher dans la semaine. Vous ne pourrez pas vous détacher dans la semaine, je crois. Et ici, Tempérance, eh bien, le but à atteindre, c'est de retrouver un équilibre. Parce que là, l'équilibre, il est pas atteint à cause de la division. D'accord? Donc on a un personnage entre deux qui sont ligotés, puis là, on a un ange qui est entre deux énergies. D'accord? Donc je crois qu'il faudrait que vous compreniez, les Verseaux, que l'objectif de la semaine, c'est de vous rééquilibrer. Donc trouvez où ça va pas, trouvez le déséquilibre pour l'équilibre. Et pour ce faire, il y a une seule chose, c'est faire pause. Peut-être aussi que le diable, il est très très malin. Donc peut-être que vous dites, ah oui, ça je sais ce que c'est mon collègue de boulot, mais en fait peut-être que c'est votre conjoint qui prépare à se barrer, quoi. Et peut-être que c'est plus grave. Alors je dis pas ça pour vous faire peur, mais ce que je veux dire, c'est que le diable, il donne des apparences. D'accord? Donc en apparence, vous allez croire que le problème, il est là, mais en réalité, il est plus profond, il est là. Et peut-être que le problème le moins important, c'est peut-être celui qui aura plus de conséquences. Le diable, il faut penser comme le diable, c'est-à-dire ce saloperie qui essaye toujours de nous faire gober des trucs avec les apparences, alors que c'est plus profond que ça. Ou alors, il va nous donner des trucs profonds à calculer et tout, puis comme ça, on va pas voir l'évidence qui est devant nos yeux. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut faire, les Verseaux, faire le point sur ce sujet et puis rééquilibrer. Moi j'ai bon espoir quand même, je me dis vous n'êtes pas aidés parce que le 15 et le 12 c'est deux cartes difficiles, mais finalement l'objectif c'est la protection de Tempérance. N'hésitez pas à demander protection à votre ange gardien et ne pas aller vers l'ange déchu. C'est l'ange gardien qui est là et c'est lui qui vous accompagne. Donc vous faites pause et vous dites bonjour à toi mon cher ange gardien, peut-être que vous connaissez son nom, peut-être que vous l'avez déjà croisé, et demandez-lui de l'aide pour vous éclairer sur le diable. Il se fera sûrement un plaisir. Un ange et un ange déchu, il y a un peu la guerre entre les deux. Ils vont se faire un plaisir de vous éclairer un petit peu. Et vous êtes au milieu, bloqué entre les deux anges. Une sacrée semaine, les Verseaux, je pense. Vous me direz ça dans les commentaires si vous commencez à sentir le tiraillement. Voilà. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce moment de rééquilibrage. La première va identifier le déséquilibre, la deuxième nous proposer une solution pour remettre les choses d'équerre, et puis ensuite, le but à atteindre.
Alors oui, je sais, les poissons, on a tiré le diable juste avant pour le Verseau au même endroit, mais je dirais que chaque signe amène une interprétation différente. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe double et là, on voit cette dualité avec le diable qui divise. Donc je pense que votre problématique, elle vient eh bien d'un déséquilibre en vous par rapport à votre signe double. C'est-à-dire que d'un côté, vous voulez être toujours gentil, aider votre prochain, puis de temps en temps, vous dites non, après, c'est plus de la tolérance, là, c'est de la gadouillerie, il faut que j'arrête un peu. Donc, il y a un moment où, en ce moment, eh bien, ou alors, entre deux, mon cœur balance, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Le déséquilibre, il vient d'un tiraillement que vous avez et que vous connaissez bien en tant que poisson. C'est pas du tout le Verseau. Les poissons, vous êtes intuitifs, vous avez peut-être déjà vécu cette chose-là, y compris dans les vies passées, et vous dites oui, je sais, en ce moment, j'ai ça et ça me bloque. Il faut trouver la source de ce qui bloque par rapport à vous dans cette dualité. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre moitié, peut-être, comme on dit pour ceux qui pensent à ça, l'autre personne qui partage votre vie, est-ce que c'est par rapport à votre enfant, votre fils, votre fille, est-ce que c'est le patron, tout ça? Il y a quelque chose qui fait que ça vous bloque parce que ça vous mange, ça vous ronge un peu et ça vous empêche d'être harmonisé, quoi. Voilà. Et la justice ici, c'est terrible quand même parce que elle est là pour rééquilibrer. Donc je trouve ça assez amusant parce que lui, il a la lumière, il est prêt à passer le flambeau en disant bah oui, il faut que je sorte de cette dualité. Et là, on a la justice qui répond en disant bah oui, il va falloir couper des choses pour rééquilibrer. Hein, il vous échappe pas qu'ici il y a des cordes, voilà, et que ici il y a une épée. Donc il va falloir couper ce qui vous enchaîne. Alors qu'est-ce qui vous enchaîne? Des addictions, on mange trop de chocolat, on regarde trop Netflix, on se laisse aller, on picole un peu. Je sais pas, les poissons, l'alcool, ça souvent va bien ensemble, pas systématiquement, mais souvent. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la justice qui dit regarde-toi en face, arrête de porter un masque parce que ça c'est vous, c'est votre tirage, vous êtes déguisé en diable, vous avez mis une espèce de, je sais pas, une tête de taureau diabolique là, voilà, et vous avez une sorte de masque et vous voulez pas vous voir vous-même. Et là la justice a dit pose ton masque et regarde-toi honnêtement en face. Ok, à partir de là, tu vois ce qui va pas et tu le coupes. T'arrêtes de te coucher à des heures pas possibles. T'arrêtes de procrastiner dans tel et tel domaine. Ok, et on rééquilibre les choses, d'accord? Et l'objectif, le but à atteindre, eh ben, c'est d'être tout nouveau, tout beau, d'être comme un sous neuf, parce que c'est le 1. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, on se prépare à passer avec une nouveauté dans votre vie. Peut-être vous allez commencer à jouer au squash. Là, vous me dites, oh, je suis Martine, j'ai 82 ans. Bah, peut-être que vous allez vous mettre au bridge ou aux échecs. Mais il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez décider le matin de vous lever plus tard et finalement de faire plus la grasse matinée ou moins. Et il va y avoir un nouveau cycle qui va se mettre en place. D'accord? On croit que c'est important de regarder ce but à atteindre qui est effectivement un début. Donc normalement, c'est le futur. Et pourtant, lui regarde vers le passé. Il regarde quoi? Il regarde la lame, là. Comme ça, très clairement. Il dit, si tu n'as pas coupé, on ne peut pas commencer quelque chose. Si tu n'as pas coupé tes peurs de faire du parapente, on ne fera pas du parapente. Donc, il faut couper ces peurs qui sont pas très loin du diable, d'ailleurs. D'accord? Et le battleur dit, à partir de ce moment-là, on pourra le faire. Mais il faut vraiment que tu aies coupé les choses. Donc, lui, il regarde le passé. Voilà. Ou alors, faut commencer quelque chose, et là, vous, en tant que poisson, vous me dites, mais moi, je sais pas, quoi, qu'est-ce que je dois commencer? Réfléchissez, quand vous étiez enfant, vous aviez peut-être envie de faire quelque chose. Peut-être c'est de louer une trottinette, peut-être que c'est, j'en sais rien, de partir au bord de la mer, là, il est au bord de l'eau, il y a du sable, etc., ou d'un lac, ou d'un fleuve, peu importe, peut-être c'est ça, de commencer un petit voyage. À vous de voir les poissons dans tout ce que je viens de dire, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre que vous êtes un peu écartelé en ce moment. Il faut rétablir les plateaux. C'est vraiment, vous êtes dans le groove en ce moment. Hein. Ça correspond bien à la vidéo, hein, ce blocage à cause de la dualité et puis cet effort qu'il va falloir faire cette semaine en se regardant en face et puis en coupant les liens en disant attends, moi ce voisin, j'en peux plus, ce collègue de boulot, il me fatigue, etc. Il faut que je coupe des liens et il faut comme ça que je puisse retrouver ma jeunesse et ma dignité.
profiter. Voilà, et ben les poissons, dites-moi en commentaire si tout ça, ça vous parle, parce que ça fait quand même pas mal de choses à faire, même si il y a un seul objectif, c'est couper. Eh bien, nous y sommes. Le tirage final, une carte, juste pour nous aider, à nous, amis d'Astro Tarot, juste une carte. On est tous en phase, on a vu qu'il y avait énormément de cartes qui revenaient, même placées au même endroit de signes qui suivaient. J'ai trouvé ça assez incroyable. Donc moi, je me dis, on est bien tous connectés. Alors, quelle est la carte qui nous relie et qui va nous donner un conseil à tous pour la semaine à venir? L'ermite, eh bien écoutez, avançons tranquillement avec grande sagesse, regardons un petit peu le chemin qu'on a parcouru et quand les gens viennent vous voir, dites-leur aussi qu'ils ont fait de bonnes choses jusqu'à présent. Il faut se féliciter, l'ermite c'est pas son truc, mais il éclaire les gens, il dit regarde ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est quand même pas mal, tu peux être fier de ce que tu as accompli, peut-être que d'autres personnes à ta place n'auraient pas fait ça, voilà, et il faut de temps en temps se congratuler, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de futur sur cette carte, hein, sauf à regarder le côté droit qui est vert. Eh bien, le laurier va refleurir, je peux vous le dire, les choses vont renaître. Et c'est pour ça que dans le beau tarot de Gassman, de François Gassman, eh bien, on a beaucoup de vert, comme vous l'avez vu, qui dit qu'en fait, c'est un jeu un peu printanier. Les choses vont refleurir et puis on va pouvoir éclairer le passé pour aller vers la nouveauté, la renaissance du printemps. Pas plus, pas moins. Allez-y à mesure, inutile de s'emporter, inutile de s'agacer. Soyons un peu des sages. De temps en temps, pensons à cette phrase d'un conte asiatique qui dit « Ouais, bah ça aussi, ça passera ». Et quand vous regardez, on était dans le Covid, comment on va s'en sortir, on va tous mourir et tout ça, bah regardez aujourd'hui où on en est. Bon, à chaque fois, ils nous donnent des trucs nouveaux, hein. Mais je dirais que ça aussi, ça passera. C'est peut-être un peu la phrase de la semaine pour l'ermite. Quand on vous posera des questions, vous dites, bah oui, bah ça aussi, ça passera. Prends ton temps, ne rentre pas dans la problématique. Regarde un peu l'ermite, il est dans sa montagne, il regarde pas les infos, il sait même pas ce qui se passe. Et ça se passe bien pour lui. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous, les amis d'Astro Tarot. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et à dimanche prochain.